va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Heureux de vous retrouver en ce lundi avec Michel Bernier, Stevie Boulet, Guy Carlier, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Qui a fait son entrée sur le générique. Il a compris ce métier. Il a un gros sens du timing. Il a tout compris du métier. C'est les stars. Ça. Il faut arriver pile sur le générique. Pile poil. On a les acclamations du public. Pierre a l'air enrhumé comme nous tous. Je Tout dois le monde, dire. on est tous très malades. Je sais pas ce qui s'est passé. On n'a pourtant pas passé le week-end ensemble. Mais On aurait dû, si ça se trouve. Non, moi ça va, j'ai les narines dégagées pour une fois. Ouais, mais c'est-à-dire que toi, tu... Non, parce que je suis premier toujours enrhumé, moi. Mais t'es le seul qui arrive à respirer par les fesses en même temps. Oh non, vraiment. Pierre, vous êtes enrhumé, j'ai senti ça. Pardon, je suis toujours enrhumé. Ça fait 15 ans maintenant. J'ai une rhinite permanente. Tu ferais mieux de t'occuper du temps qu'il fait au Havre, oui. Quel temps il fait au Havre? Au Havre? Faut pas savoir, c'est le déluge. Ah bon? Le maire du Havre a parcouru la ville ce matin de très bonne heure. Au moins une trentaine d'interventions des pompiers. Ah bon? Oui, ils ont sauvé ta mère de Non mais c'est vrai ce que vous dites au Havre. c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Tu penses que je vais arriver avec une information de première bourre aussi étonnante et formidable qu'il fait mauvais au Havre? C'est vrai. Tu dis pas ça pour faire le malin? Non. Mais ça a été quoi votre week-end à vous, Pierre? Au Havre uniquement. Non mais sérieusement, vous avez fait quoi pendant ce week-end? Ce week-end, ah oui. Quand j'y pense, j'y crois pas. Ça avait l'air bien. On dit, moi, tu vas arrêter de vouloir jouer les animateurs, les machins. Genre, je suis très réactif. Je sais pas, j'essaie de trouver un truc à raconter à ton week-end. Qu'est-ce que c'est ce boucheron mort, là, qui veut faire je suis un animateur réactif. Tu vois, ça veut dire qu'il est content de me revoir. Si vous n'êtes pas content de Jérémy, vous demandez à Olivier de lui taper Non. dessus. Non. On lui tapera tous les deux. Et puis enlève ce foulard grotesque autour de toi. On dirait Il est souffrant lui Je suis aussi. malade. on dirait une chaisière en deuil. Une quoi? Une chaisière, tu sais pas ce que c'est qu'une Non, je sais chaisière? pas ce que c'est qu'une chaisière. Non, mais C'est apprends-moi pas des ce que choses. c'est qu'une C'est vrai qu'on en chaisière. parle, on dit plus ça. Apprends-moi des trucs au lieu de me faire On passer dit pour un plus ça, 158. c'est pas pourquoi on ne sait pas ce que c'est qu'une chaisière. Apprends-nous des choses au lieu de nous gueuler dessus, merde. Alors c'est quoi une chaisière, Pierre? Bah, c'est la dame qui me donne le ticket pour les chaises dans les jardins. Ah oui. Oh là 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 là. Alors ouais, je ressemble à une chaisière en deuil alors. Vous étiez en Angleterre, vous, Oui, j'étais Michel. à Manchester, enfin à Leeds. Ah, il paraît qu'ils ont un accent formidable. Racontez-moi. Yes, when you want to poop. Take the street at the bottom of the street of the poop. Et alors, même avec mon anglais qui est quand même T'étais au exceptionnel, je me suis posé la question. C'est vrai que... Vous cherchiez un restaurant, c'est ça? Je cherchais un restaurant, so avec mon délicieux accent. Hello, where can I find a restaurant, please? Yeah, so you take the board, you see the road now, and then you go to the left, and then you put the street at the bottom of the street to find a poop. Oh là! Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Cette vipère que vous avez nourrie dans votre sein. Je crois qu'il parle de moi. Celui-là. Vous savez, il me montre son foulard, avec un grand sourire, il me fait, pour que je dise quelque chose sur le vôtre. Eh ben, le vôtre est très bien. Merci, très bien. Très bien. Pour la Gay Pride, ça peut faire un malheur. On dirait pas Là, une c'est chaisière en une deuil. chaisière qui vient de se marier. Une bignole, tu sais pas ce que c'est, par exemple? Ah, c'est une concierge, ça Ah je oui. sais, moi, alors. La bignole, tu Non, vois, je sais pas si c'est une bignole. Mais qu'est-ce que c'est? Mais d'où tu viens? Comment tu t'appelles? Je sais toi pas, j'ai un doute peut-être du T'es- 20e siècle. Mais je sais pas. t'es français depuis combien de temps, toi? Pas longtemps, c'est vrai. Michalak. C'est pas français, tout ça. Attends, vas-y. Regarde Kersauzon, Bénichou, voilà des noms français. On a Clément au téléphone qui D'où? patiente. Bonjour Clément. Bonjour. Un de mes amis qui vous écoute tous les jours sur le chemin de l'école depuis plus de 1 an est présent dans notre C'est-à-dire, public. Il est sur le chemin de l'école depuis plus de 1 an. Qu'il arrive, hein. Il s'appelle Guillaume, c'est ça Clément? Oui, c'est ça. Pour m'inciter à venir vous voir, il n'a ni plus ni moins comparé Pierre Bénichou à Michael Jackson. Oui, c'est vrai. En disant que c'était le Michael Jackson de la radio. Malheureusement, je n'ai pas pu venir. Qu'est-ce qui vous a empêché de venir, Clément? J'ai un rendez-vous, donc j'ai pas pu venir. Vos copains et vos copines, apparemment, eux sont là, c'est ça? Oui, voilà. Alors, comment ils s'appellent? On va essayer de les retrouver Alors, dans il y le a public. Guillaume, Nora Ils sont là. et Ah, Audrey. Guillaume. Oh, ils sont Dis donc, mignons.
Dis donc, je suis pas du genre, mais Guillaume. Guillaume, il est mignon, hein. Parce qu'il est beau, le Guillaume. Ah oui. Puis il a l'air grand. C'est le club des 5, en fait. Guillaume, grand mannequin international. C'est vrai, ça? Bah, je sais pas, il faut que tu te lèves. Lève-toi. Viens me voir. Voilà, c'est Ah ça. oui. Ah oui. Ah non, mais il fait 2 mètres. Ah oui, Ça non, va, mais c'est qu'est-ce qu'il a insensé. Et t'es Il célibataire? fait des gestes comme ça, tu crois que je... Audrey, l'intellote rigolote. Lise, la goinfre toute fine. Et Nora, la plus fan de Pierre Bénichou. Bonjour, Nora. Il fait 2 fois la taille de Michalak, Ah, il dites-vous. facile, Ah ouais, 3 fois, hein. Vous êtes généreux, Clément. 4 fois, même. Ouais. Vous êtes dans quelle école tous ensemble? Je sais pas si on a le droit de le dire. Pourquoi on n'a pas le droit de le dire? On veut pas être repéré. Ah, vous voulez pas être repéré? Bon, bah écoutez. Tu veux pas être repéré de l'appendicite? Elle est bonne. Voilà une bonne, tu vois. J'étais repéré de l'appendicite. Ok. Christophe, alors maintenant. Salut Christophe. Mais non, mais- Bonjour. Étant totalement allergique à la pub, je n'écoute l'émission qu'en podcast. C'est bien ça, Christophe? Exactement. Et alors, c'est plus court en podcast? Mais non, mais moi je me suis rendu compte d'une tragique... un lièvre, surtout je tiens à soulever un lièvre, c'est noté 2h30 d'émission. Non, et on sur le lève podcast, un lièvre, on ne soulève pas un On lièvre. lève un lièvre, ouais, bien, bravo. Oui. Ouais, bravo. Hein, on va commencer comme ça, hein. Espèce de guignol. Va. Sur 2h30 d'émission, finalement, on n'a qu'1 heure à 1h30 d'émission effective. Ah, mais c'est pas la peine de dire ça à nos patrons, hein. Ah oui? Ah oui, je sais qu'on peut pas faire autrement. On va me répondre que la pub est obligatoire. En plus, ça dure longtemps. Bon, bref. Dis donc, donc, un truc qui dure longtemps aussi, c'est ton intervention. J'en peux plus. J'ai Benoît maintenant au téléphone. Bonjour Benoît, je tiens à vous remercier ainsi que votre bande pour le week-end que j'ai passé avec ma femme. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre femme Benoît ce week-end? Il l'a niqué. Moi, j'entends Benoît, je sens que c'est un nickel. Bah il a peut-être profité oui de son petit week-end Ouais, quand même, hein, il a Benoît. profité qu'elle avait le dos tourné, surtout. Alors? Bah, on a organisé notre week-end par rapport à votre bande en fin de compte, quoi. Ah, c'est-à-dire? Donc on a eu des thématiques. Alors Voilà. que vendredi après-midi, j'ai eu un après-midi Isabelle Motro. On a été voir l'exposition sur le cinéma à la mairie de Paris sur Hollywood, Paris vue par Hollywood. Très bien. Vendredi soir? Une soirée spéciale vous, on a été voir Inconnu à cette adresse avec Franck Dubosc. Très et bien. Richard Berry. Samedi matin? Samedi matin, Claude Sarotte et Christophe Beaugrand. C'est-à-dire? Visite au Louvre des antiquités grecques. Samedi après-midi? Samedi après-midi, on a été voir Le Manoir. C'est la maison hantée que vous avez parlé la saison dernière. Rue de Paradis dans le 10e. Ouais. Et samedi soir? Samedi soir, donc une soirée Caroline Diamant. Pourquoi? Une seule réponse possible, Lady Gaga. Ah, vous êtes allé voir Lady Gaga vraiment? C'est particulier, c'est qu'au début, j'étais pas non plus grand fan, mais je me dis, je vais aller voir un gros show. Et en fin de compte, je pensais qu'elle allait être froide et elle est très proche de son public, et c'est vraiment agréable à regarder, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous venez ici, vous allez le voir, le gros show, j'ai 39 de fièvre. C'est vrai que Oui. vous êtes dans un état, Guy. Bah oui, j'étais chez vous, tiens. Bah, vous avez un morceau de J'ai- papier toilette sur le C'est front. non, mais c'est des Kleenex. Il a la tête dans le cul, c'est pour ça. Non, mais il faut. J'ai hein. pris froid avec la clim. Arrête, enfin. tu vas fondre. Avant, je détestais Guy Carlier, m'écrit Quentin, un auditeur. Avant, je détestais Guy Carlier, je détestais Stevie, je détestais Jean-Marie Bigard et je détestais Pierre Bénichou. Mais comme dans la blague de Jean-Marie Bigard, Laurent, vous avez réussi à transformer la merde en beurre. Maintenant, je les adore. Ah, c'est très classieux. C'est très élégant. C'est sympathique, hein? Ah tiens, Joujou, on a remarqué que vous aviez un défaut d'animation. C'est vrai? Ah, depuis que vous animez, on ne demande qu'à en rire. Eh ben, putain, et au bout de 15 jours, c'est bien. Pouvez-vous dire à Jérémy Michalak que dans la langue française, il n'y a pas de « che » à la fin du mot « jury », non plus à la fin du mot « journée ». Nombreux sont les Journée. orateurs à exprimer ainsi, à parler de la sorte. Et il y a un deuxième mail qui confirme que vous dites par exemple Jean Beniguiche, Michel Bernier. Non. Il a pas confondu un jour, il y avait Isabelle Mergo? Non mais c'est vrai, je crois que vous faites chut, Vous êtes sûr? Ah ouais. Fais voir, Ah, ça dis-le m'ét- voir. Franchement, ça m'étonnerait. Il est bien, hein, ce Ah, Joujou. il est bien. Ah, oui, oui. Je crois que Olivier de Kersauzon se réveille à peine. On n'a pas encore entendu sa douce voix depuis le début de cette émission, Olivier. Et alors? Vous vous réservez pour le qui a le mieux bossé, hein? Eh oui, dans un instant, le qui a le mieux bossé. On va se gêner.
qui a le mieux bossé? Alors, je regarde l'état des troupes. Stevie, vous n'avez encore pas gagné. Non. Au qui a le mieux bossé. Et je crois Michel Bernier non plus. Non plus, j'ai failli. Hein, C'est Pierre Bénichou qui est en tête du nombre de victoires. 3 victoires pour Pierre Bénichou, suivi par Guy Carlier. 2. Les autres en ont une, comme Olivier de Kersauzon, qui enfin a gagné vendredi dernier. Mais là, je sens qu'il a dû bosser tout le week-end pour réviser, parce que je vois qu'il est... Tes sensations sont bonnes. Tu devrais jouer au loto. Et d'ailleurs, je vais commencer à nouveau par vous, Olivier de Kersauzon, et vous allez me dire, dans le top 14 championnat de rugby, quelle est l'équipe qui reste invaincue depuis le début du championnat en 5 matchs? Invaincue. J'en ai aucune idée. Un peu comme Marseille pour le football, vous voyez. Mais attends, c'est des choses, tu me parles de tout, je ne sais même pas que ça existe. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te Dans le top 14, Toulon, c'était Toulon. Vous êtes éliminé, Merci, Olivier de c'est une Kersauzon. bonne nouvelle. J'aurais pu le dire dès le départ avant de me poser la question, ça m'aurait fait plaisir. Pierre Bénichou, vous avez évidemment entendu parler de ces 7 Français qui sont disparus dans l'Himalaya, plus précisément au sommet du Manaslu. Mais dans quel état se trouve le Manaslu? Manaslu était victime d'une avalanche. Oui, mais c'est pas du tout... Là, il est dans un mauvais état. Dans quel pays? Dans l'état, c'est tout près de Katmandou. Oui, mais quel pays? Katmandou. C'est la scène inférieure. Vous ne savez pas, hein? Mais si, Katmandou, c'est le Népal. Bon, bah, faut le dire, Pierre Bénichou, Bah oui. c'est le Népal. Vous Bah, bien restez sûr. avec nous. Si tu avais acheté autant de substances par la poste que moi là-bas au Népal, tu saurais que c'est le Népal. Michel Bernier, on a vu beaucoup ce week-end à la télévision le gardien de Toulouse, Ali Ahmada. Pour quelle raison? Mais je ne sais pas. J'étais pas là. Ah, il a fait un truc incroyable. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le gardien, mais alors le Ben gardien. oui, parce que Toulouse essayait de s'évader, il l'a rattrapé, non, c'est ça? Il a tout simplement marqué lui-même un but à la dernière minute. Il est monté pour aller marquer. De la tête. Pour marquer. Il est habillé en jaune. Michel, vous êtes éliminé en tout cas. Stevie, qui a dit ce week-end « J'étais mieux préparé à gouverner que cette bande de manchots ». Copé? Non, c'était Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes, Ça, je le savais, on peut pas échanger. vous êtes éliminé, Stevie. Vous êtes nuls tous. Hein. Bah non, Attends. À part ceux qui connaissent le Népal. Attends, t'as eu la question la plus facile. Guy Carlier, demain pour la communauté juive, ce sera... Ce sera le nouvel an. Non, le grand pardon, Yom Kippour. Vous êtes éliminé, Guy Carlier. Oh là là là. Très là beau là. film. Non mais quand même le grand pardon, Guy. Oui, bah je suis étranger à ces cérémonies, je suis désolé, mais... C'est pas une cérémonie, c'est une fête. Hein. Ah bon. Bon, ça veut dire ça. Ah, ça veut dire c'est le jour où on On n'a pas le pardonne droit à voir. à tout le monde. Ouais, Kippour. Kippour c'est Kippour, il dit c'est moi pour, tu connais? Non. Pierre, Oui. Faites comme si j'étais pas là. vous êtes le seul en course encore pour l'instant. D'accord. Mais Jérémy Michalak est toujours là. Jérémy D'accord, Michalak, allez. on apprend dans le Parisien aujourd'hui qu'1 million de jeunes entre 15 et 24 ans se sont rués sur Twitter et ont abandonné Facebook. Pouvez-vous me rappeler quel est le nombre de caractères maximum qu'on peut utiliser dans un message sur Twitter? 140? 140. Vous restez parmi nous. Bravo. Ça, c'est vraiment la question pour des ouais, cons. non mais ouais. Comment on peut savoir qu'il y a 140 Nous on tombe toujours sur des trucs caractères incroyables, nous, qui se passent à l'autre bout de la planète. Et alors, Moi, des gardiens de football. bah, tout le monde le sait pas, 140 caractères. Pierre, il n'aurait pas su. Tout le monde le sait, attends. Pierre, oui, non. Même moi, je le savais, c'est pour te dire. N'importe quelle non. poubelle, Et c'est moi, ça, le faut Yom exagérer Kippour, quand même. Le Quoi Yom Kippour, Ah bon, alors que j'ai fait ma communion solennelle. Mais il faut pas de haine entre les religions. Pierre Bénichou, puisque Yes. vous êtes en duel avec Jérémy Michalak Yes. maintenant. Quel Allemand a remporté le Grand Prix de Singapour en Formule 1 ce week-end? Rappel. Comment? Rappel. Comment? Ah bah non, on peut pas accepter les approximations de langage Comment comme ça. vous dites? Depuis que ma mère a été tondue, j'ai juré de ne plus parler l'allemand. Alors Herzfeld. non. C'est un nom en 2 syllabes qui finit par elle. Oui, Ouais, ça bah, c'est d'accord. vrai. Sébastien Vettel, vous êtes, Vettel. Bah mais bien oui. sûr. vous êtes éliminé, Pierre Non, Bénichou. non, Le grand gagnant est Joujou. Oh la vache.
Jérémy Michalak, vous gagnez un nouvel album. Ça, c'est dommage, ça vous aurait fait plaisir. Le best-of officiel d'Edith Piaf. 44 chansons inoubliables, remasterisées haute définition, 2 CD, 44 chansons en tout. On va peut-être même en passer une petite d'ici à C'est à tout livré à l'heure. avec un banc de dépression. Moi, j'ai nerveuse. l'intégrale de Piaf. Ah Un oui. kiosque à musique avec 1000 chansons françaises de 1920 à nos jours. C'est pour vous faire regretter tout ça. C'est bien fait de pas gagner, putain. Ah non, c'est bien ça. C'est chez Flammarion, sous la direction de Christian, Louis et Clément. Vous saurez tout sur 1000 chansons françaises. Elles sont répertoriées. Là, Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer, Les copains Ah oui, d'abord, Mike Brandt, Brassens, c'est intéressant. Ouais. Félix Martin, La Marie Vison. Il y a la trompette ou pas Zachary Richard, Travailler, c'est trop Je dur. peux vous faire la Marie Vison. Allez. Fais-nous la Marie. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse, elle a plumé plus d'un pigeon, la Marie Vison. Du côté de la chapelle, c'est comme ça qu'on l'appelle. Même en été, elle a sur le dos, son sacré manteau, il est bouffé. Des leçons de crochet pour les... Des leçons de crochet pour les débutantes. Ah, c'est génial. Créa Passion qui vous offre Oh, dis donc toute ça, cette Jérémy, ça va collection. t'intéresser. Ah ouais, c'est des beaux cadeaux aujourd'hui. Ouais. Le nouveau Marianne qui vient de sortir. Pourquoi il faut défendre le droit au blasphème contre les fanatiques. C'est la une de Marianne. J'ai Elle, tiens, pour votre gonzesse, Elle. Déjà lu. Ah bon? Bah ouais, ça sort le vendredi. Ah ouais? Ne tirez pas sur la femme adultère. C'est la une de Elle. Vous savez ce que c'est, ne tirez pas sur la femme adultère? Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Allez-y. Cette protection de la femme adultère, de quand ça date? Non. Eh ben, ça date de Jésus-Christ. Ah bon? Parce que la fameuse phrase, quand ils étaient en train de lapider une femme adultère, c'était une femme adultère qui la foule lapidait. Il est arrivé et il a dit aux hommes que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ça date de là. C'est donc il y a presque 2000 ans. Non, parce qu'il n'avait pas 12 ans à l'époque. C'était il y a 2000 ans que ça date. Tu savais, moi je croyais que c'était pour une autre injustice. C'était pour la femme adultère. Fluide glacial. C'est depuis que les femmes s'en donnent à cœur joie, d'ailleurs. 100 pages en 3D, déconnant, débloquant, déglinguant. C'est le nouveau numéro de Fluide glacial. J'ai Public aussi, ça vous va Public? Ah oui, Diams, son livre Choc, voilà. Et puis j'ai aussi Oups. Alors, à la une de Oups, je ne connais pas les gens, moi. Vous pouvez me dire qui c'est, ça? Nadège? Nadège, c'est la Secret gagnante de Story. Secret Story. Ah, Thomas m'a blessé et déçu. Oh, Ça, c'est un autre participant, je crois, de Secret c'est Story. embêtant. Tenez, bah pour vous, ça va vous intéresser pour Exactement. vos émissions à la Je- con, Je là. vais faire mon shopping maintenant. Je vais faire mon petit marché. Ça fait un nouveau numéro des Anges de la télé-réalité. Exactement. Le grand gagnant est Joujou, en tout cas. Merci. Edith Piaf sur Europe 1 et après Paul Vermus. Magnifique. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Ah, on a du lourd aujourd'hui, hein. Des enquêtes difficiles. D'abord, on nous annonce dans la presse ce matin, et c'est Marine Le Pen dans Le Parisien, que le Front National vise les municipalités et pense déjà à des candidats pour gagner des villes en 2014 aux prochaines élections municipales. Et elle dit même, à Paris, ce sera un poids lourd, une grosse surprise. Alors là, moi, je voudrais savoir qui sera le candidat Front National à Paris pour les municipales. Ça, c'est une vraie enquête, Paul. Je vais vous dire, comme d'habitude, Laurent. Mais là, je me demande même si elle sait vraiment qui c'est. Hein. Bon, c'est pas évident. Hein, ce que vous demandez. Elle annoncerait une surprise et un poids lourd sans savoir qui c'est? Écoutez, tout est possible au Front National. J'enquête. J'ai mes réseaux. Alors, on nous annonce aussi, et là, c'est hors Front National, c'est plutôt du côté de l'UMP, David Douillet qui pourrait se présenter au municipal à Rouen, lors des municipales. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, enfin, on va enquêter. Mais bon, il est du pays, c'est un Normand. Hein. Donc, bon, il est assez lié à cette région, à vérifier. David Douillet est normand. Que j'en ai un fou. S'il n'était pas si gros, il y a longtemps que j'aurais filé une belle. L'affaire Catherine Sellac, Jennifer. Quelle affaire? Alors ça, c'est la grosse affaire. Elle s'embrouille en bis-bis. Il paraît qu'au début de l'émission Thé ou Café samedi matin, l'animatrice Catherine Sellac s'en est pris à Jennifer en disant que ça se faisait pas d'annuler une émission comme ça, qu'il fallait qu'elle arrête le métier si elle voulait pas qu'on la voie à la télé, patati patata. Bon, ça très bien, sauf qu'entre-temps, le manager ou la maison de disques de Jennifer dit mais oui, mais Jennifer n'était pas au courant, on a nous bêtement accepté l'émission sans lui demander son avis. Et de toute façon, ça fait une semaine, c'est ça qui est étonnant, Oui, ça fait c'est une annulé. semaine qu'on a annulé.
Alors, est-ce que c'est vrai? Parce que si ça fait une semaine, effectivement, en une semaine de temps, Catherine Sellac avait quand même le temps de trouver un autre invité. Et surtout... Mais elle a trouvé un Alors, autre qui invité. était l'autre invité? Justement, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est de voir qui est La remplaçante. le remplaçant, tu vois. Alors, c'était qui? Je ne vais pas le dire, sinon je suis au Mais chômage. en même temps, c'est pas en direct l'émission, elle est enregistrée. Donc Ouais. ça veut dire qu'elle enregistre quel jour, Catherine Sellac? C'est-à-dire que si on lui a annulé le samedi. T'es en train de lui pourrir en lui son disant- concept. Hein. mais Je non, me mais souviens c'est. que c'est thé ou café, c'est-à-dire qu'elle a fait semblant d'être le dimanche C'est matin. ça. Vous voulez un café, puis vous allez à la messe après et tout, alors que c'est le vendredi à 14h. Ah, c'est pas vrai. Bah Ah oui, oui, bien Mais sûr. bien sûr, non mais bon. Ah bon? N'ayant jamais été Mais- invité, je peux le dire. On sait pas qui a remplacé Jennifer, donc en fait personne ne regarde. Alors voilà, moi j'aimerais savoir qui était à la place de Jennifer dans l'émission. Mais qui c'est surtout. Jennifer Lebrun? C'est une chanteuse. La première gagnante de la Starac. de la Starac, Pierre. Oh, le bouquin est formidable sur les chansons. Ah non, mais écoutez, C'est- pourquoi vous lui avez donné? C'est pas lui qui Je a sais gagné. pas, j'ai essayé de leur fourguer le truc sur les crochets, là, sur le tricot, mais il a préféré prendre ça. Non, mais non, ça, les radios crochets, ils nous ont fait déjà. Donnez-moi le bouquin, Pierre. Là. Non, Allez, donne. Allez, donne, lâche le Allez. livre. Lâche le livre. Viens chercher la baballe. Voilà. On veut savoir qui a remplacé Jennifer dans l'émission, Paul. Ouais. Est-ce qu'il y avait vraiment un invité ou pas? Et surtout, alors, pourquoi elle a râlé si ça s'est annulé 8 jours avant? C'est ça que je comprends pas. Bon. Bon, on vous expliquera tout ça alors. Et puis, un petit tour au Stade de France samedi soir. Quels étaient les VIP présents au stade pour aller applaudir Lady Gaga? On veut en savoir plus sur la soirée, Paul. Bon, bah, très Vous y bien, étiez, très vous? bien. Moi, personnellement, non. Vous savez que c'était l'inauguration de la fête de la gastronomie. Hein. Alors moi, j'étais en Bretagne. Hein. Ah bon? Ouais, j'étais en Bretagne avec le ministre du Tourisme, Madame Pinel. Vénard. Chez Olivier? Bah, j'étais du côté de Brest. Alors, Olivier, vous étiez en Bretagne, non, ce week-end? Oui. Et alors, vous n'avez pas vu Polo? Bah non, mais je regrette pas. Bon, ça, c'est pas gentil. Hein. Mais c'est non, pas je regrette gentil. pas. Attends, j'étais au bord de la mer avec les goélands et tout, j'étais bien. Attends. Il faisait beau en Bretagne ce week-end? Non, ils attendent merde. Ah merde. Mais c'est pas rare là-bas, hein, c'est pas un accident. c'est pas une surprise quoi. Vous ne pas levez pas le exceptionnel. matin en disant je vais aller plonger au bout du parc, c'est pas C'est vrai. beau la mer sous la À moins tempête. d'être habillé en homme grenouille, ils vont vous vouloir du mal quoi. Mais c'est bien, c'est un beau pays. Ils sont contents de vous revoir, les goélands, quand vous arrivez en Bretagne. Ils le reconnaissent. Ouais. Ils vous Bah, reconnaissent, bien sûr, les goélands? Ouais, ils me reconnaissent. Ouais. Et je vais leur amener des saloperies à bouffer. Tu viens, Michel? Paul, en tout cas, on veut les réponses à toutes nos questions avant 17h30. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier. Stevie Boulet, Michel Bernier, Olivier de Kersauzon, Guy Carlier, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou sont avec vous jusqu'à 18h. Astrid et Olivier, bonjour. Bonjour Astrid, bonjour Olivier. Ouais, bonjour. Astrid, vous êtes à Poulainville dans la Somme, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et Olivier à Gardouche, c'est où ça, Gardouche? Gardouche, c'est dans la Haute-Garonne, à côté de Toulouse. Ah, très bien, Gardouche, quoi. Gardouche, c'est à côté de Médéa. Gardouche. Astrid, faites quoi dans la vie? Je suis poleuse, Ah zut, vous cherchez quel emploi? responsable comptable. Responsable, ça se trouve ça, responsable, surtout dans la Somme. Excellent. Eh ouais. Voilà pourquoi c'est Ça pas valait le coup de se réveiller. Hein. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de Responsable miracle. comptable dans la Somme, si avec ça tu n'as pas ta journée. C'est une grande ville, Poulainville? Oui, Non, non, c'est jamais je me dis le un numéro, petit moi. village. Un petit village, Poulainville, c'est mignon quand même. Oui, Pierre, le cri du poulain. Non, je fais plus les animaux. Ah bon? Ou alors de temps en temps, le chat par exemple. Non, je fais plus. Vous nous écoutez tous les jours, Astrid? oui, tous les jours en podcast. Vous avez des chouchous? Non, j'aime tout le monde. Votre métier, c'est quoi, vous, Olivier, à Gardouche? Alors, je travaille à Toulouse, je suis conducteur de train à la SNCF. Conducteur. Ah, vous travaillez pas aujourd'hui? Et non, voilà. Non. Les TGV, vous conduisez les TGV? Non, c'est des TER. Et vous nous écoutez dans le train? Non, pas dans le train. Ah non, vous n'avez pas le Non, droit. non, quand je suis à la maison ou en podcast. Bon. Un petit message à faire passer, Olivier? Ouais, je salue ma famille et mes amis qui m'écoutent. Vous allez arrêter de commenter et de souffler dans votre micro pendant que les auditeurs parlent. Mais le mec qui dit je salue la famille, on sait bien qu'il salue la famille. Qui disent je salue, je ne sais pas moi, un mec en Ouganda qui salue quelque chose d'intéressant. Je salue ma famille, ma petite femme, mon machin. Je vais aller avec mes gosses, mais restez chez vous. Que Pierre est de très mauvaise humeur aujourd'hui. Non, Hein. de très bonne humeur, mais je voudrais que
j'ai décidé d'élever le niveau. Bon, bah, part. Qu'est-ce qu'il fait le chat? Eh ben, casse-toi. D'accord, vous l'avez dit une fois, c'est drôle. Olivier Astrid, vous allez peut-être partir pour un week-end de 3 jours de nuit en formule petit déjeuner en chambre double au château de l'Hospitalet. Le château l'Hospitalet est un des 7 domaines viticoles de Gérard Bertrand. Gérard Bertrand, c'est un vigneron incontournable dans le Languedoc-Roussillon. À Narbonne, votre château de l'Hospitalet surplombe la Méditerranée et il vous accueillera pour des séjours écotouristiques inoubliables. Un hôtel de charme dont le restaurant H est tenu par le chef Patrick Juel, meilleur ouvrier de France. www.châteauL'Hospitalet.com pour en savoir plus, parce que je ne vous en dirai pas plus. C'est déjà beaucoup. Olivier Astrid, voici la question. Pour un petit week-end viticole dans le Languedoc-Roussillon au château l'Hospitalet, il faut répondre à cette interrogation. Stéphane Charbonnier dit qu'il n'a pas peur, mais peur de quoi ou de qui? Et qui est Stéphane Charbonnier? Eh oui, c'est une question. C'est de la politique? C'est un poil politique, mais pas plus que ça, un peu quand même, oui. Le syndicaliste. Ça va faire des représailles par rapport à Charlie Hebdo et au dessin aux caricatures de Et c'est Mahomet. qui alors Stéphane Charbonnier? C'est Charb. C'est un dessinateur satirique. Oui, aussi. Un illustrateur. C'est le directeur de publication de Charlie Hebdo. Je suis embêté là, parce que... C'est dur, hein, ça mérite presque une autre question, ça. Franchement. Oui, notre question. Parce que, non mais c'est vrai, Astrid a donné un début de réponse. Olivier. Le début de réponse qui était bonne. Eh oui, moi j'aurais donné un truc gagnante au départ, puis après ça, il y a une arrivée. Mais oui, je suis dans un... On va changer la question. Allez. Une autre question. Allez, une autre question. Vous êtes d'accord? Ouais, la foule. Ouais. Olivier, il n'est pas super d'accord, Olivier. Ah bah non, mais c'est obligé, là, on peut pas faire autrement. Non. Ah, bah tiens, voilà. Benoît Campargue, ancien judoka de haut niveau, qui a entraîné et conseillé Teddy Riner, entraîne et conseille désormais un autre sportif. Lequel? Toujours dans le judo? Non. Benoît Campargue, ancien judoka. C'est un cycliste? Non. Un tennisman. C'est toujours dans le sport? Là, c'est pas compliqué, il me faut un nom. C'est toujours dans le sport. Ça reste un sport de combat? Est-ce que ça reste un sport de combat? Et ou je pas, veux le nom, hein. Le gagnant ou la gagnante, ce sera celui qui donnera le nom. Non, c'est pas un sport de combat. C'est dans la Formule 1? Alors, le nom? Sébastien Grosjean. Sébastien Grosjean. Là, c'est incontestable. Vous avez dit Formule 1 Astrid, mais c'était pas suffisant là pour le coup. Formule 1, c'est l'hôtel que vous avez gagné, vous. Qu'est-ce que vous dites, Astrid? J'ai aidé Olivier en parlant de F1. Ah bah oui, vous avez aidé Olivier, mais il faut donner la réponse exacte plutôt que d'aller chercher sur Internet et de donner des bribes de réponse. Non, si elle va pas chercher sur Internet, elle a tout dans la tête, Astrid. Voilà. Bien sûr. Astrid, c'est une petite merveille. Romain Grosjean, le pilote de Formule 1 qui a repris la compétition ce week-end, c'est qu'il était suspendu parce qu'il fait trop d'accidents. Eh bien, il est désormais conseillé, entraîné psychologiquement par Benoît Campargue, ancien judoka. C'est curieux, hein, d'ailleurs. Le mec qui fait beaucoup d'accidents, qui est conseillé par un judoka. Oui, parce qu'il faut qu'il apprenne la zénitude. La zénitude. Exactement. Il faut... Qui dégage son stress. Exactement, son environnement, ses émotions, établir un standard de régularité dans la performance. Oui. C'est beau ces phrases, non? Ah, ouais, un standard de régularité. C'est le même qui a rédigé le truc sur l'hôtel de l'Hospitalet, non? Non. C'est la même chose? Non. Là, c'est Cédric Voisard dans Le Figaro qui nous dit. Cédric Voisard dans Le Figaro, il a perdu sa place quand je serai rédacteur en chef de ce journal. Ah, parce que vous allez un jour travailler au Figaro, Pierre? Moi, je fais n'importe quoi pour 3 sous, moi. Si vous appelez, vous diriez oui. Qui va m'appeler, moi? On m'appelle plus. C'est vrai. On me dit casse-toi, moi, c'est fini. Oh là là, ma vie, tu peux pas savoir ce que c'est. Moi, ma vie, c'est un manège. Baba, baba, montez vienne. Baba, baba. Du Nicoletta. En même temps, ils ont la même voix. Baba.
T'es obligé de nous infliger cette merde. Jusqu'à présent, tu Non, mais ne moi, je t'étais te pas veux- attaqué à moi. Je m'attaque pas à toi, je te veux plutôt du bien, mais entendre ça. Non, dans non, mes je te veux oreilles, plutôt attends. du bien, Mais je veux respecte pas. mes oreilles. Oh. Tes oreilles, je les respecte, moi. Ouais, tu vas respecter mes oreilles. Moi, je vais respecter tes oreilles, toi. Ouais. Ah, mais avec quoi? Avec la langue? Fais ta maline, Morissette, tu vois. Ah, vous l'appelez Morissette Oui, il m'appelle Morissette, Quand, mais, quand il me met en colère, oui. mais il m'appelle Morissette que dans l'intimité. Olivier? Oui, je suis toujours là. Ah oui, c'est pas Olivier de Kersauzon que je parle, c'est à Olivier de Haute-Garonne, Olivier de Gardouche, qui va donc partir là-bas au château de l'Hospitalet dans le Languedoc-Roussillon. Vous êtes content? Ah ouais, super. Ouais, Du côté de Narbonne, un bel hôtel de charme et un joli restaurant et de bons vins dont vous pourrez profiter avec modération, bien sûr. Bravo, Olivier. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Dorian Nieto, car c'est un spécialiste de ce dont je vais vous parler maintenant, mais c'est à vous de trouver évidemment de quoi il s'agit. Spécialiste de quoi? Sachez en tout cas que le Nord, le département du Nord, est le département qui en compte le plus. Ensuite, c'est le Pas-de-Calais. Et il n'y en a plus que 10 à Paris, dans la capitale. De quoi s'agit-il? C'est des magasins? Ce sont des magasins. Il n'y en a plus que 10 à Paris. Oui, et c'est bien dommage. Quand j'étais petit, il y en avait plein. De On la voyait moule une tête Non, c'est les boucheries chevalines, je pense. Excellente réponse. Bravo, Guy Carlier. Les boucheries chevalines. Et c'est très bon, le cheval. Ah, c'est bon, mais oui, il y a un problème psychologique. Mais non, mais c'est psychologique. Il en reste vraiment 10 dans Paris, des boucheries chevalines, Monsieur Nieto? Oui, il en reste vraiment plus beaucoup, malheureusement. Je suis un peu de l'avis de Guy Carlier. Moi, j'aimais bien quand il y en avait un peu plus. Ah, bah, surtout sur Vaugirard, vous vous souvenez, dans le 15e? Oui. À côté des abattoirs. Bah, moi, j'habitais Boulogne. Ah, mais ça ferait, vous auriez pu prendre le train, venir de temps en temps. Donc, mes souvenirs remontent plutôt à ces boucheries que je croisais dans les rues de Boulogne. La première boucherie chevaline, nous rappelle Adrien Gonzalez dans le Figaro aujourd'hui. La première boucherie chevaline a été ouverte à Fontainebleau, c'est ça? Alors, vous avez dit que je suis un spécialiste de la boucherie chevaline. C'est plutôt mon parcours que je raconte dans ce livre plutôt que les boucheries chevalines. Ça s'appelle la boucherie chevaline, était ouverte le lundi. Voilà, oui, parce que pour ceux qui s'en souviennent, le lundi, dans les villes, il y avait très peu de choses d'ouvertes et il y avait des boucheries chevalines qui étaient ouvertes quand les autres boucheries étaient fermées. Ah, c'est vrai ça. Elles profitaient de ce jour-là justement pour pouvoir servir plus facilement leurs clients, sans doute. Alors, savez-vous pourquoi il y a moins de boucheries chevalines maintenant? Je vais faire une réponse assez simple, parce qu'on mange moins de viande de cheval aujourd'hui. Mais pourquoi il y a moins de viande de cheval? Pour protéger les animaux, là. Non, parce qu'il n'y a plus de chevaux. Il n'y a plus de chevaux. Il n'y a plus de chevaux. Les chevaux, c'était ce qui tirait les gens. Il y avait des chevaux partout dans Paris. Il y avait des crottes de cheval. Maintenant, il n'y a plus que les chevaux de la garde républicaine. Tu fais pas une boucherie Avant le cheval, il y avait autant de chevaux que de chiens. Donc, on bouffait du cheval. Première chose. Deuxième chose, c'est que le bœuf, qui était un truc de riche, grâce excusez-moi, c'est mauvais, mais grâce à l'agriculture intensive, ont pu proliférer. Comme la viande de bœuf, le prix a beaucoup baissé. Avant, un steak, c'était un truc de luxe. Bon, maintenant, tout le monde. J'ai même connu des pauvres qui mangent des steaks. Bon, donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de cheval. Puis, il y a eu quand même le truc de pendant l'occupation. Ou pendant l'occupation, les bonnes mamans, les bonnes mères de famille, achetaient de la viande de cheval. Et elles ne le disaient pas à leur famille. C'est ce qu'a fait ma mère. Et elle faisait des rôtis, des machins, ça. Et à la Libération, elle nous a dit, vous avez bouffé 2 fois par semaine de la viande de cheval. On a failli la tuer. Moi, j'ai donné une bonne chiffre. Bon, voilà. Donc, comme on a ce souvenir de l'occupation, on mangeait de la viande de cheval. Dès la Libre, enfin beaucoup. Dès la Libération. Non, de moins en moins. On a plus pu voir ça. C'est 1%. Et c'est ainsi que un des plus meilleurs cabarets de France, qui était près de la place Mouffetard, s'appelait le Cheval d'Or, parce que c'était une ancienne boucherie chevaline qui s'appelait le Cheval d'Or, où on a fait ce cabaret. Tout ce qu'il dit est vrai. Demandez-moi. Alors, bien sûr, tout ce que dit Pierre Michaud est vrai. Vérifier quand même. Je ne vais pas le contrarier. Par contre, ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, on ne mange plus seulement les chevaux de la garde républicaine, heureusement. Il y a aussi des élevages. Il a rien compris, oui. Il y a aussi des élevages de chevaux, oui, pour les chevaux de course. Pas seulement, aussi pour la production de viande chevaline. Et d'autre part, heureusement, le souvenir de cette période-là est un petit peu plus lointain pour certains.
Et c'est vrai que on retrouve aujourd'hui peut-être pas un grand frémissement en parlant de cheval, mais un grand hennissement. Mais le truc, c'est que les chevaux sont élevés en Pologne beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup en France. Oui, mais il y a des élevages un peu partout. Il y a d'autres pays qui produisent de la viande de cheval que la France, effectivement. Moi, je pourrais pas, je crois, aujourd'hui manger du cheval. Moi, j'ai jamais pu. Tu t'en rendrais même pas compte. Mais si, ça, c'est différent. Non. C'est un peu sucré le goût. Si, c'est différent quand même. En Belgique, on mange encore. En Suisse aussi. En Belgique, on mange encore. C'est en Italie qu'il en bouffe le plus. Le tartare, c'est toujours, ça s'appelle steak américain en Belgique. Et c'est de la viande de cheval. Vous avez un blog culinaire, c'est ça? Tout à fait. Et aux éditions Argol, vous publiez La boucherie chevaline était ouverte le lundi. Oui, tout à fait. Dorian Nieto, c'est votre nom. Bon, écoutez, Pierre Bénichou semble plus spécialiste finalement que vous encore de la viande chevaline. Disons que Pierre Bénichou a l'avantage de l'histoire avec lui, on va dire. Ah, dis non, mais ce qu'il y a un truc qui m'emmerde, c'est que je préférais que tu sois fermé le lundi. Parce que... Monsieur Nieto, il nous écoute tous les jours en plus, Monsieur Nieto. Et alors Monsieur Nieto est très sympathique. Il allait nous dire pourquoi et comment le Nord et le Pas-de-Calais sont les départements qui ont le plus de boucheries chevalines alors. Alors, il faut remonter encore une fois dans l'histoire. C'est une viande traditionnellement qui a été pendant un temps, comme l'a dit très bien Pierre Bénichou, une viande plutôt réservée aux pauvres. C'était une viande moins chère. Et c'est resté dans ces régions assez ouvrières, traditionnellement, une viande qu'on a mangée très longtemps et qui continue à être consommée. Il reste... C'est les régions où il reste encore beaucoup de boucheries chevalines. Il reste quand même que c'est seulement 1% de la consommation, de la production bouchère. Vous en mangeriez, vous, Stevie? Certainement pas. Parce qu'avec votre mâchoire un peu chevaline... Oh, ça va, Laurent, c'est pas la mâchoire chevaline. Ah bah si, un peu quand même. Si, un peu. Vous êtes quand même le fils... Un peu, par ici, mon gars, oui. Vous êtes quand même le fils que, je sais pas moi, que Isabelle Alonso. Que Isabelle Alonso aurait pu avoir avec Fernandel, je veux dire... Oh, putain. Quelque chose. Comment on peut imaginer un truc pareil? Non, pas du tout. Ah non, bah vraiment si, pas. enfin. Ah non, mais vraiment pas. Je vous jure. Ah mais non, j'ai pas la mâchoire chevaline. Non, j'ai la mâchoire quoi. La mâchoire, non, mais... Par contre, ça y a pas de problème. Il y a du matos. On disait d'ailleurs, il a bouffé du cheval pour dire de quelqu'un qu'il était costaud. Ah oui? Mais oui, quand il est arrivé qu'il était fort, on dit, il a bouffé du cheval. Parce que le cheval, ça donnait de la force, c'est pas comme le bœuf. C'est un truc de con, le bœuf. Non mais, vous pouvez pas dire, par exemple, à des gens qui font du cheval, vous pouvez pas leur demander ceux qui font de la vache, non plus. de manger du cheval. Non mais ceux qui font de l'équitation. Mais pourquoi? Mais non, ils supporteraient pas l'idée qu'on puisse manger. C'est comme, j'imagine, Olivier, vous mangez jamais de poisson, c'est votre animal de compagnie. Je mange de la baleine, du dauphin, tous les trucs interdits. Mais non, tu manges pas ça. Mais c'est très bon. Mais tu vas pas manger du dauphin. Mais arrête, tu te fais marcher. Mais non, le dauphin, nous on en bouffait après la guerre. Si tu croyais les côtes bretonnes, dans les années 45, 50, on bouffait du dauphin. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Eh oui. Des rognons, des boules de Aujourd'hui, flipper. tu bouffes un dauphin, les mecs, ils disent. Aujourd'hui, tu bouffes un dauphin, les mecs, il est en train de manger le papa de Flipper. C'est pas du tout ça. C'est un animal, de même, quand tu bouffes un cerf, tu es pas en train de bouffer la maman de Bambi. Faut quand même un peu sortir de votre monde d'idiot, d'urbain, je sais pas quoi. Ah oui, mais on est des petits parigots. Mais c'est bon, le dauphin, c'est très bon, la C'est ce qu'on baleine appelle aussi. l'anthropomorphisme. C'est de croire que les animaux sont... Il faut les protéger. Pas trop. Il faut pas les torturer. Mais de croire que ça réagit exactement comme les hommes, que c'est aussi sacré, tout c'est ridicule. Une petite assiette avec crin blanc, mademoiselle. Tu n'as qu'à voir comment les paysans traitent les bêtes. Parce que les connaissent. Et ils savent commenter. Il y a qu'à Paris qu'on dit, oh mon petit... Oh, il a mangé tout comme nous aujourd'hui. Les paysans, ils adorent leurs bêtes. Ils les adorent, mais le mec qui a un élevage de porcs, si c'est vrai, il a raison. Le mec qui a un élevage de porcs le matin, il y a 1000 porcs, il va pas se les embrasser tous les uns après. Bonjour. Tu rigoles. Oh, quel est mignon que sa petite queue en trompette. C'est pas une queue en trompette. C'est une queue en tire-bouchon. Si vous avez vu un cochon avec une queue en trompette, faut me le dire, Pierre. C'est dans un dessin animé, alors. Non, oui, c'est vrai, oui, je me suis trompé sur la queue du cochon. Non, mais c'est psychologique tout ça, parce qu'il y a des animaux qu'on aime plus que d'autres. Voilà.
qui nous font plus. Ça atteint notre cœur, nos sentiments. Ils mangent tout comme nous, ils mangent tout comme nous. Il mange des céréales, un petit peu pour savoir, il s'est léché les babines. Ah non, mais quelle horreur! Et vous mangez de l'autruche, vous? Bah ouais, du chien. C'est Ah bon, non, c'est bon, mais l'autruche, mais non. Ah, c'est vachement bon. Moi, j'adore les autruches. j'ai pas Le envie de chien manger errant, de ça l'autruche. s'attrape dans les quartiers pauvres avec une camionnette et un lancer. tu sais. Mais où? T'as un fil, t'as un hameçon au bout, un bout de barabac qui se met sur la barabac, et hop, tu remontes avec le lancer et tu l'assommes dans la camionnette. Mais c'est bon, le chien. Je te crois pas. Waouh. Je t'emmène pas. à la pêche au chien. Waouh. À la pêche au chien. Quand tu veux, tu rigoles ou quoi? Quelle horreur. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. En période de guerre, tout ça, on peut faire ça avec des orphelins. Oui, mais pour l'instant. T'as un hameçon avec une sucette. Tu traînes dans les quartiers défavorisés, pareil, il se gèle sur la sucette. Bien sûr. Dites, ça a surpris tout le monde, mais c'était pas mal, Antoine, quand Ouais, même. franchement, la mélodie était très sympa. Moi, je l'aimais mieux dans Atoll. Mais bon, ça, chacun ses goûts. Hein. Puisqu'on parle des chanteurs français, vous avez peut-être vu Lady Gaga au Stade de France, mais on nous annonce d'autres chanteurs qui n'ont jamais fait le Stade de France et qui ont envie de le faire. Quel nom se murmure-t-il en ce moment? Georges Chelon. Non. Georgette Plana. Yannick Noah, Mylène Farmer et Johnny Hallyday sont pour l'instant les trois seuls Français à avoir fait le Stade de France. Indochine. Et Indochine, ouais. comme groupe Indochine. Mais quels sont les deux chanteurs dont on murmure qu'ils pourraient bientôt faire le Stade de France? Christophe Maé? Non. mais Sardou. Non. ils veulent et ils peuvent ou ils veulent et il y a aucune chance. Beyoncé. A priori, pas. Beyoncé dans les chanteuses françaises, elle est un peu à l'écart en ce chanteuse moment. française. Ah ouais. Chanteuse ou chanteur? Chanteurs, ce sont deux chanteurs. Ils veulent et ils peuvent. Hein, c'est. Florent Pagny. Moi, je crois qu'ils peuvent remplir. Non, pas Florent Pagny. Garou. Non, pas Garou. Non, ça, alors, Garou, alors. Non, c'est fini. Il remplit pas l'Olympia, déjà. Oh. C'est pas gentil, ça, dire ça. Les mains, t'es un autre à quoi nous autres? Tu nous fais de la peine pour notre grand chanteur, il a un talent, il transforme la note, il donne du vibrato qui fait tranquille autour de ce blanc. Pas gentil. Hein, Frédéric François. Oh, Au Stade de France, ça va être bien. Ouais. Franck Michael. Franck Michael, il pourrait. Hein. Il pourrait Franck peut-être. Michael, il pourrait, hein. Il pourrait peut-être. Je sais pas, moi. Chanteur très actuel ou chanteur. M. En voilà ouais, un. mais- Mathieu Chédid, ça en fait un. Et c'est du même. Mathieu Chédid Et au Raphaël. Stade de France. Ouais, ouais, ouais. Ah Non. oui, Ouais, il ouais. cartonne. Pas possible. Non, mais Puis Et Marcel, mon beau-frère, à l'Élysée aussi. Non, mais sérieusement, Mathieu Chédid au Stade de France. Aubert, hein, Jean-Louis Aubert? Non, non, non. C'est quelqu'un de la même génération que Mathieu Chédid. Un peu plus âgé, pas beaucoup, mais un peu plus. Étienne Dao. Non. Ah oui, oui, Patrick Bruel. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Patrick Bruel. Voilà. Demandez-moi. Ah oui, il pourrait. Non, Patrick Bruel, il peut faire. Bah, je sais pas. Je pense Ah, qu'il si, y a si, 10 ans, si, si, il y a si, 10 si. ans, il aurait plus rempli Moi, je pense qu'il n'y a pas de le problème. Stade de France qu'aujourd'hui. Je vois pas très bien. Tout le monde chantera. On s'était donné rendez-vous dans 10 Ils ans. ont 45 ans maintenant. Donnez rendez-vous dans 10 ans. C'était bien, oui. C'est un copain à vous, Bruel, Pierre. Oui, c'est un copain de mes enfants. Vous jouez pas au poker avec lui de temps en temps? Je lui ai appris à jouer au poker. Il est devenu champion du monde grâce à Pierre. Une autre question. À l'aéroport de Norfolk, en Virginie. Moi, je vais jamais là-bas. Non mais écoutez... J'y vais relou. J'y vais jamais. moi. Un couple a décidé de porter plainte contre la compagnie aérienne United Continental Airlines. Pour quelle raison? C'est Louise Couvler dans Le Monde, le supplément du Monde. Le Monde On les a Magazine, séparés qui nous raconte dans ça. l'avion? Non. Non, parce qu'il y avait un candidat à l'élection présidentielle et le vol il a été retardé. Non, par exemple. non. Le vol est arrivé à l'heure. Et c'est à l'arrivée que ce couple... Ah voilà, c'est un couple qui faisait l'amour dans l'avion. Non. Et on leur avait mis une personne entre les deux. Non. Qui est ressortie toute gluante. Non. C'est à cause de leur valise? Mais quand même, il y a un rapport. C'est à cause de leur valise, oui. On leur a pas donné leur bonne valise. Attendez, quand même, il y a un rapport. Oui. Sexuel? Ah, on a échangé les valises, ils se sont retrouvés avec les valises de quelqu'un dans laquelle il y avait on une leur truc a- super on- dégueulasse. On leur a fouillé leurs valises. Alors ça, c'est vrai. On leur a fouillé leur Et on valise. Et dedans, il y avait des trucs un peu hard, un peu hot. Alors, Il y avait au des vu de tout le sextoys. monde. alors expliquez. Bah, j'imagine que le type a ouvert la valise et tous les passagers, tous les gens qui passaient ont vu ce qu'ils trouvaient dedans, c'est-à-dire probablement des Des menottes, des sous-vêtements, fouets, des sous-vêtements, des choses en... des sextoys. Alors, je vais en vous cuir. accorder une bonne réponse en duo, Michel Bernier et Guy Carlier. Ce qui s'est passé exactement, c'est que ce couple
Je ne vous l'avais pas précisé, mais ce couple gay... Mais ce couple gay, je comprends pas. Ils rigolaient, le mari et la femme rigolaient. Ça veut dire quoi, un couple gay? Tu veux pas dire deux pèdes, quand même, hein, un couple gay. Un couple gay, non. Un couple, il peut être gay, il peut être triste. Et c'est le mari puis la femme, ou la femme et le mari. Ils sont américains, ils sont de retour d'un voyage en amoureux au Costa Rica. Oh. Et ils ont découvert, stupéfaits à l'arrivée, que leur vibromasseur avait été sorti de leur valise et scotché de manière très voyante sur le dessus de la valise. Ah, sur la valise. Si bien que quand évidemment la valise est arrivée sur le tapis à l'aéroport, tout le monde a vu le vibromasseur scotché sur... Ah, mais c'est pas très sympa de la part des mecs qui ont fouillé la valise. Ah, je vous le fais pas dire. Franchement. Et donc, ou alors c'était parce qu'il manquait une poignée. Vous aurez même pas osé prendre la valise. Le couple a décidé de porter plainte contre la compagnie aérienne United Continental Airlines pour détresse émotionnelle, atteinte à la vie privée et négligence. Ah ouais, détresse émotionnelle, je connaissais pas Bien ça. sûr. Quand tu vois ton petit vibromasseur comme ça... Oui. T'as ton god qui est scotché sur ton Vuitton, ça fout les houles. Pardon, mais... Surtout si c'est un god d'une autre marque. En plus. Non, c'est incroyable. En plus, Non, mais j'imagine bien la plainte surtout. Moi, c'est toujours à ces moments-là que j'ai envie de rigoler. L'objet rose fluo et relativement imposant était également enduit d'une matière poisseuse et malodorante. Oh, non, mais arrête, Non, les gens mais vont ça- pas ranger leur god sale dans leur valise. Mais Il est non, mais rinçable. je pense que c'est les douaniers, c'est les mecs qui ont Il fait avait la mis dans le cul blague. d'un sage entre-temps, mon frère. Ne jamais faire voyager son chien en soute. Le couple se dit victime de discrimination envers les gays. Sur leur bagage commun figuraient leurs deux noms. L'affaire remonte à mai 2011. Ah, vous croyez que Donc, c'est pas, depuis le vous temps- croyez que c'est parce qu'ils sont gays qu'ils ont ouvert les valises? Vous croyez Mais qu'il y a un non. rapport avec ça? Non, Non, ils ça se l'ont trouve- découvert. Non, c'est Non, pas mais ça. il- Ça se trouve, il était ouvert le god et ça vibrait, donc le sac vibrait et donc ils ont ouvert pour Non, savoir. mais si il parle de discrimination. Ça se trouve, les Non, mais y bagagistes a pas savaient que pas les- que c'était deux hommes. Ils ont juste trouvé le god, ça les a fait marrer de Mais scotcher oui, le je truc pense que dessus. c'est quoi. Il n'y a pas que les gays qui Oui, en plus. utilisent des golds, que ça veut dire. Bah, ça. bien sûr. Hein, Pierre? Vous avez, vous, un petit vibromasseur, Stevie? Non, j'en avais un, mais je l'ai plus. Perdu. On est obligé de tout se En raconter. allant à Londres. Non. Moi, j'en avais un, mais... Non, mais moi, il c'est m'a- pas moi. Hein. C'est Moi, un pote Tu qui l'as me l'a enterré dans le offert. jardin, les chiens le retrouvent toujours pas. Non, ma mère, elle l'a trouvé et je l'ai jeté, en fait. Mais non, c'est pas ça, quoi. C'est pas ce que vous croyez. C'est, en fin de compte, on m'avait offert ça à des copains. C'est con, comme ça. Bien sûr. C'est un cadeau rituel. Et je savais pas quoi en faire de ce truc. Bah et tiens, moi je vais vous te montrer. Je savais pas quoi en faire. Ouais, non, c'était un Je me truc- suis dit, C'était je disproportionné. le mets où hein. dans la cuisine? Et je l'ai foutu derrière un drapé jusqu'au jour où ma mère elle a passé. Derrière un quoi? Un drapé. Alors là, peut-être que j'ai un esprit de chaisière, mais je connaissais pas un drapé. Un drapé. Ah, Alors, rideau. derrière un drapé ou sous Non, un parce jeu- que j'aime pas les rideaux, je trouve ça moche. Moi, je me fais que des drapés en fait chez moi. Ouais, bah, c'est normal, ça, avec la Joconde. Non, mais tout le monde a un vibromateur. Ah bon? Ça, Vous-même, Pierre? Non, j'en ai plus parce qu'il m'a beaucoup déçu. Il pensait qu'elle allait rigoler avec d'autres. Oh, Une question cinématographique. Vous connaissez le comédien, superbe comédien américain Anthony Hopkins. Ouais. Il sera à l'affiche d'un film qui sortira le 23 novembre et ce film, ce sera un biopic. Quel rôle jouera Anthony Hopkins? Ah, je sais. C'est pas. C'est sur Grace Kelly, c'est le film Non, sur non, Grace non, Kelly c'est pas Grace Non, Kelly, mais il y a un c'est- rapport quand même. C'est sur Il Ah, c'est sûr. jouera, Ah, oui, oui. il jouera Hitchcock. le prince de Monaco. Hitchcock, oui, c'est Bah ça. oui, vous avez Il dit, il y a un jouera rapport. Hitchcock. Bonne réponse, Alfred Hitchcock. Bonne réponse de Guy Carlier et Stevie Boulet. C'est un biopic sur Hitchcock? Oui, la vie de Hitchcock. D'accord. Et c'est Anthony Hopkins qui jouera Hitchcock. C'est pas bête. Ah ouais, c'est bien. Comment vous saviez ça, Stevie, vous? En lisant hier, et puis surtout Hitchcock, c'était ma voisine du dessus en Angleterre. C'est-à-dire. Ça faisait peur. Elle s'appelait Madame C'est-à-dire Hitchcock? Parce que j'habitais au 93 Eastwood à Londres. Et notre voisine du dessus, c'était un monstre. Mais quand je vous dis un monstre, elle s'appelait Madame Hitchcock. Hein, c'est vrai. Ah oui, elle s'appelait vraiment comme ça? Ah ouais, elle s'appelait comme ça. Et chez elle, il y avait plein de chats. Que des chats. Des chats vivants, des Deux chats secondes, deux morts. secondes, deux secondes. Oh là Comment il fait le chat? Comment il fait le chat? Bon, il fait miaou. mais c'est- On va pas rester tout le lundi là-dessus. Et elle nous frappait. Une autre question au salon antiquaire et galériste.
ce week-end, il y avait un stand où étaient exposés et vendus des souvenirs personnels qu'on pouvait donc acheter, parmi lesquels une douzaine de lettres d'amour et de lettres manuscrites que François Sagan avait écrites. On reconnaît sa signature, on reconnaît sa plume. Et qui vendait ces lettres d'amour écrites par François Sagan? C'est ses lettres à lui. Ses lettres à lui. C'est lettres à lui qu'il a reçues de la part de François Sagan. Exactement. Une douzaine de lettres manuscrites que François Sagan lui a adressées. Charles Aznavour? Charles Aznavour, non. Déjà, C'est un acteur? C'est délicat. Un acteur, non. C'est quelqu'un qui a besoin de fric? Non, vous avez raison, c'est pas très délicat. Non, franchement. Quelqu'un qui a besoin d'argent? Bah, c'est honteux. de vendre Manifestement, des il a besoin d'argent. Bah oui. C'est un écrivain aussi? Écrivain, je ne peux pas aller Il est jusque-là. français? Il est en tout cas, il est peut-être français aujourd'hui, mais il n'est pas d'origine française au départ. C'est un journaliste? Son nom, en tout cas, ne sonne pas. Sud-américain. Il n'est pas sud-américain. Un journaliste? Un journaliste, on peut pas dire ça non plus. Espagnol, non c'est... Il n'y a pas vraiment de métier, cet homme-là, en fait. Ah, d'accord. Massimo Gardia? Massimo Garcia, bonne réponse de Jérémy Michalak. Effectivement, mais ça va avec l'élégance. C'est il a pas vraiment de métier, ce mec-là, qui m'a mis sur la piste. Sinon, j'en avais aucune idée. Oui, mais on est con parce qu'on aurait, au manque d'élégance, on aurait dû. d'élégance, Ah oui, c'est pas de c'est allé fric. Il a exposé et vendu des souvenirs personnels, parmi lesquels une douzaine de lettres manuscrites que François Sagan lui a adressées au temps où ils étaient amants. C'est vrai, ça? Apparemment. Mais Avant. il a crois été pas, beau, moi, ça. Massimo Gardia. Je crois rien de Massimo Gardia, moi. Il dit qu'il a été l'amant de Greta les Garbo lettres aussi. peuvent être des faux. Non, c'est ce que Jacques Pessis raconte Non, mais dans le Figaro ce week-end. Avant de partir en voyage, elle établissait une liste d'objets à ne pas oublier, de la brosse à dents au vernis à ongles en passant par l'Alka-Seltzer. Un des courriers adressés à Massimo Gardia révèle un de ses jeux favoris réservés à des intimes. Elle inventait des menus qui ne devenaient jamais réalité. Par exemple, le pot-au-feu de grenouille désossée, le chameau dodu aux amandes, la tête de brie pressée à la muscade et le sorbet à la bière arrosé de menthe sauvage. C'est peut-être pas des vraies lettres d'amour, au fond. Hein. Non, je crois qu'elle était trop intelligente pour être avec un con comme ça, quoi. Il l'a fait rigoler 2-3 fois pour aller au bistrot. Il était très beau, il était très beau. Et Oui. peut-être que c'était une. Vous avez des lettres Oli, c'était d'amour, une vous, bête, Stevie, hein. vous avez gardé des lettres d'amour? Oui, j'en ai qu'une. Ah oui? De Oui. qui Ah, je peux pas dire. Ah bon? Ah non, je peux pas. Vraiment ouais pas. Mais j'en ai une. Ouais. Ah, Une ouais. magnifique. Ah, c'est vrai? À chaque fois que je la lis, ça Est-ce que tu la lis ça souvent? m'émeut. Bah oui. C'est Martha Barrière? Non, rien à voir, un homme. Elle est dans les toilettes. C'est pas une lettre d'amour, c'est un rib. Vous, Olivier, vous avez des lettres d'amour? Non, je sais pas, je garde jamais rien, moi. C'est Je vrai jette tout. Pourtant, vous avez dû en recevoir. Hein. Non, je m'en écrivais moi-même dans le temps. Mais, Ah ouais? Cher Olivier, je t'aime énormément, t'es magnifique. Le bleu de tes yeux est aussi profond que la taille de ton sexe. Et puis j'ai arrêté de m'envoyer des lettres, quoi. Que j'avais pas le temps de passer les prendre parce que je voyage tout le temps. Donc, Michel, vous avez des lettres? Ah ouais, j'en ai gardé, je te garde tout, moi. Par oui, contre, ouais. oui, on sait jamais, vu qu'on n'en écrit plus maintenant, des lettres d'amour. Pierre, C'est un peu dommage, d'ailleurs. Pierre, vous en avez? Ouais, quelques-unes, moi, comme ça, oui. Françoise Sagan. Massimo Gardia. Massimo Gardia, oui. Parce qu'il était très beau. Vous, Guy, vous avez gardé des lettres? Oui. Ouais. Pas si vieille que ça, il y a Ah. 7-8 ans. Non, 6 ans, 7 ans. Ouais. De qui? De Marc-Olivier Fogiel? Non. De Stéphane Bern. Non, de ma femme. Joujou, vous avez gardé mes lettres? Ah oui, bien sûr. Elles sont au coffre. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Hervé Diebolt. J'espère que je n'écorche pas votre nom, c'est bien ça? C'est bien ça, Hervé Diebolt. Hervé Diebolt. Et vous n'allez pas dire tout de suite, Monsieur Diebolt, évidemment, pourquoi vous êtes avec moi au téléphone. On peut dire que vous êtes coiffeur à domicile, ça va peut-être aider mes camarades, mais surtout, vous avez organisé ce week-end un championnat d'Europe, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Quel championnat d'Europe? Le premier en France, c'est vrai. C'est la première fois qu'il y avait ce championnat d'Europe en France, mais quel genre de championnat d'Europe? Ça a à voir avec la coiffure ou pas, alors? Un petit peu, quand même. Un petit peu. Ah, ça vous fait des trucs avec C'est des sur ciseaux. les animaux? Pardon? C'est avec des animaux? Non, pas avec des animaux. Le concours du plus beau chignon. Le plus beau chignon, non. C'est le rasage, vous êtes barbier aussi, non? C'est sur les hommes ou sur les femmes ou sur les deux? C'est plutôt les hommes. C'est plutôt les hommes. Donc c'est rasage? C'est le Non, rasage? non. Est-ce que c'est un truc que vous faites avec des ciseaux? Pour peut-être, oui, pour améliorer la beauté, oui.
Pour améliorer la beauté. Mais c'est sur une... N'étiez pas loin, Michel. Bah, c'est la moustache. C'est-à-dire Bah, c'était sculpter les moustaches, on va dire. le championnat d'Europe des plus belles moustaches. Bonne réponse de Michel Bernier. Il y avait du monde? Il y avait 114 participants. Quand même. Quand même. Participants, ah ouais. Donc, c'était quoi, les moustaches les plus grandes, les plus belles? Non, c'était les moustaches de catégorie comme la moustache d'Ali, la moustache anglaise ou la moustache impériale ou chinoise, ou alors les grands barbus, Verdi, Garibaldi, et puis donc aussi du libre style. Vous-même, vous avez la moustache? Moi-même, j'ai la moustache en libre style. En libre style. C'est-à-dire quoi, libre style? C'est sympa, ça. Il y a un côté fluo, On dirait des positions érotiques. Libre style, ça peut peut-être avoir un bon lien avec l'érotisme, si on veut. Mais libre style, je fais beaucoup plusieurs boucles, beaucoup plusieurs formes. Donc, c'est assez impressionnant. Il y a un type que je connaissais qui avait une toute petite moustache, c'était très sympa. Mais j'ai perdu de vue. Il avait une mèche. Adolphe. Ah ouais, lui, il est perdu de vue maintenant. Vous avez terminé premier? Second. Second. Qui est le premier? Le premier, c'est un collègue allemand. Passez-le nous au téléphone. Et le gagnant, alors? Quel genre de moustache il a, lui? Donc, dans ce libre style, on peut pas vraiment dire le genre ou pas. Après, c'est aux yeux des jurys, aux yeux de l'artistique qu'il a créé en faisant une coiffure exemplaire de cette moustache. Vous n'avez pas dû vous ennuyer ce week-end? Si on m'avait dit qu'un lundi matin, je me réveillerais pour parler avec un Belge qui sculpte des moustaches et qui n'a même pas été foutu de finir premier, qui a été battu par un Allemand, qui lui-même a une moustache libre style et qui nous explique qu'il y a plusieurs genres. La moustache d'Ali, la moustache de genre, la moustache de... J'aurais dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est pas moi qui ai tué maman. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on m'inflige. Mais monsieur n'est pas belge, il est alsacien, n'est-ce pas, monsieur Dibolt? Entre autres, je suis alsacien, ouais. Ben moi aussi. C'est pas pareil. Moi aussi. Donc, vous savez aussi ce que c'est un alsacien? Non. C'est le meilleur d'un allemand et d'un français. Ah bah voilà. Alors, je sais pas s'il a le sens de la moustache, mais il a le sens de la formule. Ah non, mais ça a dû se marrer ce week-end. Et le sens de la moustache, je l'ai aussi quand même si on n'est que deuxième. C'était dans un petit village du Haut-Rhin, à Wittersdorf, le concours. Wittersdorf, oui. Combien de personnes sont venues voir la manifestation? On était à peu près 250 personnes. Quand même, hein. Ah oui, 114 participants et 250 Comment vous faites pour spectateurs. canaliser des mouvements de foule comme ça? Non, parce qu'il y en a qui veulent faire le test de Stade de France. Il y a un imposant dispositif de sécurité, paraît-il. C'est avec le succès de la moustache qu'on peut rassembler beaucoup de monde. Eh oui. C'est vous là que je vois en photo avec cette superbe moustache et un képi? Ça se peut, puisqu'il y en avait plusieurs. Ah là bah vous, tu la maries? Ah mais vous Ah sortez oui, les d'accord. bigoudis à moustache, vous, non? Ah oui, c'est qu'elle est très longue, votre moustache. Quoi on peut, Regarde-moi ça. Et tout le monde a le droit de l'avoir, il n'y a pas de raison. Oh là là. Oh la vache. Mais elle fait combien de mètres vos poils? Enfin, la On va moustache. dire 40 cm. Disons, au repos, ça fait combien? 40 cm 40 cm de poils. C'est énorme. 40 Oui, il centimètres. ressemble à Louis de Funès, c'est vrai? 40 Ah ça, cm. on me l'a déjà souvent dit, que je ressemble à Ah bah alors donc Louis de c'est bien vous alors. C'est bien vous sur cette superbe photo, mais c'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes plusieurs au niveau de la moustache. On vous remercie, monsieur Hervé Dibolt. Je repasse le sujet à Alexandre Adler, qui en fera certainement une chronique demain matin. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge, vous n'étiez pas là-bas, dans le Haut-Rhin, à Wittersdorf? Oh non, je suis petit joueur côté moustache. Ah bah quand même, vous avez de belles bacchantes. Non, franchement, vu la taille de la moustache de ce monsieur, j'aurais été vraiment minable. Non, j'avais autre chose à faire. J'ai préparé justement toute la journée d'hier la chorale virtuelle que je vous propose aujourd'hui. Et c'est Bonnie and Clyde. Oui, parce que vous le savez peut-être, les armes de Bonnie and Clyde vont être vendues aux enchères prochainement. Par Massimo Gardia?
bien ou pas? Il paraît que ça. Il paraît que ça peut atteindre 200 000 $. Ouais, ça vaut du blé. Bon, alors donc, justement, Bonnie and Clyde, on en avait tiré un film, rappelez-vous. Ils ont été abattus en 34, Bonnie and Clyde. Et c'est les armes qu'ils avaient sur eux, à ce moment-là, qui sont mises aux enchères. Évidemment, ça a été mis en chanson par Serge Gainsbourg, mais pas seulement. Non, c'est la même chanson de Serge Gainsbourg qui est reprise par d'autres interprètes, justement. C'est pour ça que j'en ai fait une chorale. Nombreux à l'avoir chanté, c'est ce que vous voulez dire. Exactement. Et est-ce que vous saurez identifier ces interprètes? Il y en a 9 en tout. Et quelques surprises. Vous avez lu l'histoire de Jesse James. Comment il vécut, comment il est mort. Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Now, Bonnie and Clyde are the Barrow Gang. I'm sure you all have read how they were and still. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, généreux et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Maintenant, chaque fois qu'on essaye de se ranger, de s'installer tranquille dans un immobilier. Dans les 3 jours, voilà l'heure des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Un de ces 4, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. C'est très 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 difficile. Hein, très difficile en effet. Très très difficile. Alors, moi je suis cuite, hein, à part Bardot, Higelin. Higelin, oui, il y a Bardot et Higelin, ils sont, c'est sûr. Benjamin Biolay? Non. Il y a Gainsbourg. Il y a Gainsbourg. Oui, bien sûr. En numéro 2, il y a Gainsbourg. Serge Gainsbourg en numéro 2. Je suis perdu, moi. Brigitte Bardot, Jacques Higelin, ils succèdent, les trois. Je crois avoir reconnu la voix d'Elie Semoun. Oui, il y a Elie Semoun. Et il chante pas avec Nolwenn? Et il y a Nolwenn. Bravo. Tu as accès au dossier, toi. Non, je vois maintenant. Et je crois, mais alors je suis pas sûr d'avoir reconnu la voix de Sanseverino. Oui, il y a Sanseverino aussi. On appelle avoir l'oreille absolue. On appelle ça avoir l'oreille absolue. Guy Carlier. Non, rien d'autre. Rien d'autre. Stevie. Que dalle, que nini. Pierre. Non, moi j'ai pas. Moi j'ai Higelin, Gainsbourg, Bardot, mais les autres je connais pas. Il n'y a pas Bertignac, non, c'était Non. Higelin. Olivier de Kersauzon, rien, non plus. Olivier, dis-le nous, Olivier. Il n'a pas trouvé. Je n'ai rien trouvé. La première. Oui, et la première, elle limite Bardot. La première, c'est. D'ailleurs, je la recevrai C'est pas comme. Laetitia comme- Casta Voilà. Elle sera notre invitée dans On n'est pas couché samedi soir prochain. Laetitia Casta, la première. C'est dans le film. Vous avez lu l'histoire de Jesse James. Comment il vécut, comment il est mort. Ça, c'est Laetitia Casta. Bien, Ah, écoutez l'histoire. c'est dans le film, on l'a dans dit, le film, Pierre. oui. Now, Bonnie and Clyde. Là, c'est Serge Gainsbourg. I'm sure you all have read how they were and still. Moi, lorsque j'ai connu La vraie Brigitte Bardot. c'était un gars loyal, honnête et droit. Moi, lorsque j'ai connu Clyde Jacques Higelin. c'était un gars Écoutez bien le suivant. généreux et droit. Il faut croire que c'est la société C'est Lulu Gainsbourg. définitivement abîmée. Maintenant, chaque fois qu'on essaye de se ranger, Ça, c'était très dur. Oui, Enzo. de C'était le plus difficile, s'installer en effet. tranquille dans un immobilier. Dans les 3 jours, voilà l'heure Bravo d'avoir trouvé Sanseverino. des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Elie Semoun. Un de ces 4, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie. Puis Nolwenn, le roi. Quelle importance qu'il me fasse La fiancée d'Olivier de Kersauzon. Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde.
Ah si. Je vous ai vu chanter et danser avec Nolwenn Dans Danse avec les stars. dans un festival, Olivier. Tu déconnes. Ah si. Vous étiez main dans la main, faisiez la bourrée bretonne là. Non, pas du tout. Jamais. Merci en tout cas pour ce Bonnie and Clyde. Serge, on se retrouve après les titres de 17h. Europe 1, On va se gêner. Michel Bernier, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Guy Carlier sont avec vous 1 heure encore. Bonjour Morgane, bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour Laurent. Morgane est dans le Finistère. Oui. Tiens, voilà, la vraie région de notre ami Olivier. Ah, je ne sais pas si vous connaissez Rolec-Kerhuon. Ah bah oui, c'est dans le fond de la rade de Brest, c'est d'une beauté incroyable. C'est ça, Morgane? C'est ça, pas loin du Tour du Monde que Monsieur de Kersauzon connaît bien. Ouais. C'est un bistrot, ça. Ouais, le gris de la mer et le gris du ciel se confondent dans le même noir au coucher du soleil qui n'a pas paru de la journée. C'est des endroits délicieux. Ouais, la pluie tombe drue des mois et des mois. Vous avez croisé déjà Olivier, Morgane? Ah non, jamais. Oh, vous aimeriez? Oh oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, d'accord. Pas avec plus que d'enthousiasme que ça, au fond. Ouais, cachez votre enthousiasme. Elle a peur. Mais non, mais j'ai compris qu'il était souvent en Polynésie, donc Vous préféreriez le croiser là-bas. voilà. Faites quoi dans la vie, Morgane? Je suis professeur d'anglais. Oh yeah! Yeah. Vous pouvez donner un petit cours au président Ruquier là pendant 5 minutes? So, is it raining today? No, it's not. It's sunny. En fait, il se fout de notre gueule depuis des années. Je suis sûr qu'il parle vachement bien l'anglais. Sunny, sunny. Putain, bilingue, chanteur, quel talent. Vache. Et imitateur. Et il fait Bourville. Ah ouais, il fait Bourville. Il fait Bourville en anglais, ça. Ah oui. oui, il sait pas faire Giscard d'Estaing. Ah ouais, Bourville Ah en oui, anglais. Bourville qui chanterait Sony. Bourville, ça. Ah bah là! Sunny! Ah, que c'est beau. La 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 la, oh la la la, Sunny! Ah oui, ça vire Comment il Giscard fait? d'Estaing. Comment il chante Giscard? Oh, Sunny! Sunny! C'est extraordinaire de pouvoir adapter. On a déjà eu les imitations de Gilbert Bécaud, Léon Zitrone et Serge Lama samedi soir à la télévision. Ça suffit comme ça. Bruno, vous êtes à Èvre aussi. Oui, bonjour Laurent et bonjour Morgane. Oui, bonjour à tous. Oh, il est poli, Bruno. Hein. Il salue Morgane et tout. Il fait quoi dans la vie, Bruno? Gendarme. Oh là! Moustachu? Non, pas moustachu. Par contre, j'aurais bien aimé avoir la version de Bourville, la tactique du gendarme, parce que vous étiez parti sur autre chose. Ah, bah oui, évidemment. C'est la tactique du gendarme. Vous êtes gendarme dans l'Eure, Bruno? Non, dans le Calvados. Dans la minute. Ça s'arrose. Dans le Calvados. Ça s'arrose. On dit donc ça doit y aller, les contrôles d'alcoolémie là-bas, non? Oui, les boissons locales font qu'effectivement, il y a quelques résultats intéressants, on va dire. Vous faites ça, vous, Bruno? Vous arrêtez les voitures pour les contrôles? Oui, tout à fait. Oui. Et vous le faites souffler entre gendarmes pour voir Ça fait partie des si vous réussissez à avoir 19 sur 20. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, alors qui ont bu un peu trop bu? Le problème pour certains, c'est qu'ils se souviennent plus ce qu'ils ont bu tellement ils ont trop bu. Donc, voilà, c'est le souci. Là, ça tombe bien parce que vous allez voir la question. Ouais, mais dans le Calvados, c'est normal que tu bois. C'est comme si on t'arrêtait pour avoir bouffé du nougat à Montélimar. Non, moi, je trouve qu'il devrait y avoir des brigades spéciales adaptées à la configuration géographique du département. Tu vois, si dans le Calvados, quand tu vas à l'école à 9 ans et demi, t'as pas 4 grammes, c'est pas la peine d'habiter là-bas. Je trouve ça complètement normal. C'est cette République qui ne prend pas soin de nos ruralités. Absolument, de nos régions. Voilà, de nos régions. Eh bien, je vais vous emmener, Bruno et Morgane, en Savoie. Si vous gagnez, le chalet Hôtel Caya 4 étoiles vous attend dans une des plus jolies stations, les Trois-Vallées en Savoie. Le chalet Hôtel Caya vous offre un espace intérieur contemporain en rupture avec la tradition de l'hôtellerie en montagne. Ouais, donc restez chez vous en grande banlieue, ça va être pareil. Sobriété des lignes, douceur et harmonie des couleurs. Sobriété, c'est bon ça. Les chambres sont spacieuses, lumineuses, avec comme point commun l'utilisation des matériaux naturels. Le restaurant Le K est ouvert sur les pistes. Il met à l'honneur à la fois les produits du terroir savoyard. Son chef, David Archinard, ex-second de Michel Rostand, revisite les saveurs des Alpes avec créativité et fantaisie. Il offre une cuisine sincère, savoureuse. Pour se détendre après le ski ou rester au chaud l'après-midi, le chalet Hôtel Caya 4 étoiles vous offre en plus
l'accès à son spa, piscine intérieure, vue sur une large étendue Il vaut mieux, neigeuse, hein. sauna, hammam, salle de fitness, soins bio au lait d'ânesse. Avec steak de cheval. Vous en saurez plus sur www.hotelkaya.com. Ça fait rêver, Morgane et Bruno. Ah oui, on s'y voit déjà. Mais alors, il faut que vous me disiez à quoi correspond, c'était dans la presse aujourd'hui, à quoi correspondent même 6 bouteilles d'eau minérale. À quoi correspondent 6 bouteilles d'eau minérale? Je crois que je sais. C'est aussi de l'alimentaire. Alors, c'est 1,5 litre une bouteille. Hein. À quoi correspondent 6 bouteilles d'eau minérale d'1,5 litre? C'est alimentaire aussi? Non. C'est ce qu'on a dans le corps? Non, c'est une comparaison qui est faite aujourd'hui dans la presse. À quoi correspondent 6 bouteilles d'1,5 litre? Ah oui, d'accord, je sais. Oui. Attention, parce que je sens que Joujou et Michel Bernier... Est-ce que ça équivaut aussi à un petit vélo? Exact, un vélo à petits trous. Oui. Alors allez-y, si oui. vous savez, c'est le poids du C'est le poids du cartable. Le Oui. poids du cartable scolaire. Bonne réponse de Michel Bernier et Jérémy Michalak. Et donc c'est quoi? C'est 8 kilos et quelques? 8,5 kg. Le cartable d'un enfant pèse c'est en monstrueux. moyenne 8,5 kg. En moyenne, hein, il y en a qui vont jusqu'à 10 ou 11 kilos sur le dos. Putain, j'aurais pu faire 1m82. Ouais. Je vous imagine sur le chemin de l'école en Bretagne ou dans la Sarthe. Je m'imagine vachement bien. Moi, avec votre petit cartable Mais sur non, le dos. mais il était interne, lui, il n'avait pas C'est les besoin. jésuites avenue Bollé. Ah, vous étiez en pension? Ouais. C'était dur la pension? Non, j'ai de très bons souvenirs d'école, moi. Vous pouvez flinguer la moitié des profs que j'ai eus, je le ferai avec plaisir. Ils m'aimaient pas, je les aimais pas non plus, j'aurais bien rendu. Vous avez peut-être vous les avez recroisés plus tard, une fois célèbre. Une fois. Alors? Non, avant, je me rappelle, je venais de mon bac, en gare de Rennes, il y a le mec qui montait, c'était un pion que j'avais eu. Tu sais, à l'époque, les trains étaient hauts, là, il avait posé les 2 mains sur le truc, et moi j'étais à la porte. Le pied est parti, vom. Le train est parti aussi, j'ai pas eu de nouvelles. Ah, j'ai même pas réfléchi. Réflexe médulaire. Non, vous êtes contre la violence contre les profs. Mais non, attends, mais c'était pas de la violence contre un prof, c'était un surveillant. Ah oui, ça va alors. Oui, puis c'était pas dans l'enceinte de l'école. C'était pas dans l'enceinte de l'école, Oh, c'était ça va. gare de Rennes. Tu peux tuer tes profs, mais en dehors. Bah oui. Les profs étaient violents à l'époque. Ouais. Les profs. Ouais. Nous, on avait le fouet à l'école frappaient. quand on était petits. Le fouet? Ouais. Moi, j'ai jamais eu de prof violent. Ah, mais moi, j'ai eu des profs violents et t'osais pas le dire aux parents parce que t'en prenais une autre. Bah oui. Le fouet, le cachot, j'ai fait un mois de cachot. Voilà, un mois de cachot avec le seau en c'est les seaux en métal avec le bro émaillé là pour chier dedans, ça. Ouais. Et tous les matins, il me sortait de là pour aller servir la messe. Tu vois la belle vie de jeune que ça te fait. Stevie, vous en rêvez, hein? Ah non. Le fouet à l'école. Le cachot, fouet, c'est beau. Ah, mais moi aussi j'ai eu des cas en professeur. Mais nous, on nous lançait la craie, les brosses. Mais Oui, on n'avait il pas. y avait une balle de tennis et il essayait de viser. Et le mec faisait comme ça, il disait loupé, alors ça le rendait fou. Monsieur Poulet, il s'appelait. Monsieur Poulet, il était prof de 8e au lycée d'Oran et il avait calligraphié à la craie sur le truc. C'est l'inscription qui partait pas et c'était copier, c'est mentir, c'est voler une récompense, c'est mentir à l'honneur, c'est faillir à l'honneur. Et là, tu t'en souviens, c'est mais bien. je m'en souviendrai toute ma vie. Je copie jamais, moi. Nous, ils nous mettaient à genoux pour nous punir sur des règles Mais en oui, fer. j'allais te le dire, moi je l'ai fait ça. Ouais. Ah Bah, oui, tu oui. rigoles? Il faisait ça aux Français? Ah oui. Ah, moi j'avais une maîtresse qui faisait ça, Ah c'était ouais, horrible. attends. Ou alors promener dans la cour avec un truc autour du cou marqué. C'est pas vrai. J'ai Non. copié ou j'ai fait une faute Non. d'orthographe, etc. C'est en Chine qu'on fait ça. J'écris comme un cochon, c'était marqué moi, parce que j'écris mal et donc j'avais une pancarte autour du cou dans la cour de récré. J'écris comme un cochon? Ouais. Non, c'est pas vrai. On le fera à la maison, Oui, d'accord? si tu d'accord, veux. hein Je mettrai ma petite pancarte. Tu mettras ta pancarte? Désolé, c'est perdu en tout cas, Bruno et Mauriane. Europe 1, on va se gêner. Qui est pour? Qui est contre? 1 an de prison ferme pour le faux directeur de l'aéroport de Limoges. Il s'appelle Jean-Philippe Gaillard. Mythomane, il n'en était certes pas à son coup d'essai, mais quand même pendant plusieurs mois, il a dirigé l'aéroport de Limoges grâce à un faux CV, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il n'avait aucun des diplômes requis. Bon, alors évidemment, qu'il passe devant la justice, on est tous d'accord a priori pour ça, mais qu'il soit condamné à 1 an de prison ferme, pour ou contre Guy Carlier? Contre, parce qu'il n'était pas aiguilleur du ciel, il prenait pas des décisions sur les avions. Ça va.
Et en plus, le trafic de CV est devenu un sport national. Maintenant, tout le monde pipote sur les CV. Ah oui? Oh bah oui, évidemment. Ah, vous n'êtes pas passé par RTL comme j'ai lu alors. Jérémy? Contre aussi pour les mêmes raisons. C'est vrai que c'est normal qu'il passe devant la justice. Maintenant, c'est pas lui qui pose les avions. Il n'y a pas eu d'incident pendant son mandat, enfin pendant qu'il était à la tête de l'aéroport. Donc c'est peut-être un peu sévère comme sentence. L'avocat de la défense dit que ceux qui devraient être condamnés, c'est ceux qui l'ont engagé, qui n'ont pas vérifié qui il était, mais que lui finalement n'a pas nui à l'entreprise. Il a très bien dirigé l'aéroport pendant tout ce temps-là. Qui l'a embauché d'ailleurs? C'est quoi? C'est un conseil d'administration de l'aéroport, quelque chose comme ça? C'est la chambre de commerce et d'industrie, j'imagine. D'accord. Olivier de Kersauzon, pour ou contre? Oh, en foutez. Il ne va jamais à Limoges, Olivier. L'aéroport de Limoges, pour se poser à Limoges, il faut être complètement désespéré. Si le mec qui dirige l'aéroport n'a pas le diplôme, le mec qui fait la tour de contrôle élève des lapins, tu dis au moins que le voyage va pouvoir être un peu surprenant. Mais sinon, tu vois, quitter Paris ou n'importe où ailleurs dans le monde pour faire un direct Limoges, c'est pas mon ordre. C'est sympa qu'il y ait un peu de fantaisie. Moi, je suis pour que ce garçon reste en liberté et que dans tous les aéroports, on mette des directeurs qui ne connaissent rien à l'aviation. De préférence, rien. Un ancien conducteur de Micheline, des dépravés de tout poil, voilà, ou des gens comme toi. Pierre Bénichou. Moi, je suis pour, moi. Je suis jamais pour quelqu'un ayant prison. Parce que ça doit être une horreur, donc je n'ai pas le droit, je ne pense pas avoir le droit de décider quelqu'un va en prison. Si j'étais juré, je voterais toujours la relaxe, même pour des crimes horribles. Cela dit, une escroquerie, c'est toujours marrant, ça fait marrer. Quand un mec prend à la banque du pognon, c'est formidable et tout. Quand il se fait engager comme avec un faux certificat de pilote de chasse pour diriger un aéroport, c'est quand même, il met en danger la vie d'autrui de façon énorme. Même s'il ne l'a pas fait. Si tu es directeur d'aéroport... Il a fait le job pendant 3 mois sans problème. Oui, pendant 3 mois sans problème. Moi aussi, j'ai fait le faux médecin pendant 3 mois sans problème. Le jour où quelqu'un a un cancer et tu sais rien, prenez de l'aspirine. Si c'est le 4e mois, je suis un assassin. Donc, je pense que pour l'éducation, la médecine et les trucs dangereux comme l'aviation, il faut être très vigilant et pas de pitié. L'aéroport de Limoges, c'est pas Roissy, les mecs non plus. Attends, il y a un avion tous les trimestres. C'est vrai. Quand l'avion arrive, c'est la veille, ils sont obligés de balayer pour enlever les lapins. Et tout ça. Faut quand même pas exagérer. En 3 mois, il n'y a pas eu un décollage. Il n'y a pas eu un décollage. Michel Bernier. Alors moi, je veux pas qu'il aille en prison, mais je pense qu'il devrait faire un peu de psychanalyse parce que je crois que ce monsieur est un mythomane total et que c'est plutôt une maladie mentale. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Il s'est fait passer pour un flic, pour je sais pas quoi, Donc au bout d'un moment, ça va être dangereux pour les autres. Il s'est même inventé une carrière de joueur de rugby. Donc ça c'est moins. Mais bon, je pense qu'il a un petit tour à faire sur un divan, ce monsieur. Oui, mais tout le monde a un truc à pas faire. Attends, justement, je voulais t'en parler. Oui. Tu mettras ta petite pancarte. J'écris comme un cochon, mais je baisse comme une reine. Stevie. Moi, je suis pour du sursis, mais pas pour la prison ferme aussi. C'est ça, voilà. Pour les mêmes raisons. Moi, je crois qu'en prison, il va être content parce que quand il va arriver en prison. Qu'il est chef de la prison. Mais oui, comme c'est un mythomane, il va trouver 3 voyous. 3 voyous qui n'ont même pas lu le journal. Alors, ce qui paraît que t'es aviateur, bah oui, pilote de ligne. Il va leur raconter sa traversée de l'Atlantique, seul à bord, machin et tout. Ah oui, ça va être bien. 1 an de prison ferme pour l'escroc au sans visage. Bon, bah écoutez, on va dire que si on devait faire la justice ici, il serait libéré. Hein, oui, en tout cas. Mais il faut qu'il paye quand même. 1 an, c'est une peine infamante parce que c'est inscrit au casier judiciaire. Mais 1 an, c'est pas de la prison. Il a déjà fait 3 mois, il sort dans 2 mois. Ça se fait sur une jambe. Oui, mais entre-temps, l'aéroport est bloqué. Il se passe plus rien. Théodore, Paul et Gabriel, un nouveau trio féminin qui chante My Home sur Europe 1. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors, qui sera le candidat Front National à Paris, puisque Marine Le Pen, dans la presse, dans le Parisien, pour être très précis ce matin, si on en croit Olivier Beaumont, Marine Le Pen annonce un poids lourd, une surprise à Paris. Bon, alors quand vous appelez le service communication du Front National, ils sont pas au courant. Si elle donne pas de piste, c'est pour susciter la curiosité des médias, des journalistes,
et moi le premier. Mais moi, on me la fait pas, Laurent. Hein. Le nom du candidat parisien sera dévoilé officiellement au mois de décembre. Hein. Vous êtes d'accord? Oui, c'est demain. Marine précise que le candidat tête de liste à Paris, celui qui ambitionne la mairie de Paris, devra être enthousiaste, persévérant, rigoureux, discipliné et très beau parleur. Donc, c'est ça le poids lourd. Alors, opérons par déduction. Marion Maréchal, 22 ans, beaucoup trop jeune, oublions. Bruno Gollnisch, vieille école, beaucoup trop vieux, oublions. Florian Philippot, le jeune énarque, vice-président, il n'a pas encore vraiment fait ses puffs. Il a un déficit de notoriété. Louis Alliot, le compagnon candidat malheureux dans les Pyrénées, qui est compagnon de Marine Le Pen, hein, qui est vice-président, il va pas faire de l'ombre à Marine Le Pen quand même. Hein. Vous êtes d'accord? Évidemment, il n'y a qu'un avocat. Alors, je vais vous donner peut-être deux possibilités, s'il vous plaît. Écoutez-moi, il n'y en a pas d'autres. Alors là, je vous donne un scoop, hein. Qui sera tête de liste à Paris en 2014. Il y a deux noms qui s'imposent d'eux-mêmes. Vous auriez dû vous-même les trouver, Laurent. Gilbert Collard. Mais non, on l'annonce à Marseille, Gilbert Collard. Non et non. Ah bon. Et je l'ai eu au téléphone, hein. Il m'a pas dit non. Et Marine Le Pen. Vous voulez une surprise? Lève-la, les surprises. Mais non, mais Marine Le Pen ne va pas se présenter à la municipale de Paris. Elle va pas aller à Paris où elle n'a aucune chance. Mais de toute façon, aucune chance nulle part, Laurent. Voyons. Allons. Non, il y a des villes où le Front National a des chances d'avoir éventuellement un maire. Mais en tout cas, pas à Paris. On en parle au mois de décembre. Mais là, je vous donne vraiment des informations de première. Là, moi, je dis 0 sur cette enquête. Non, alors ça, et David Douillet à Rouen, alors ça pour l'UMP. Alors ça, David Douillet, il est né à Rouen, hein, d'accord. C'est vrai que certains le poussent dans son entourage à partir à la conquête de cette ville socialiste. Mais ce parachutage laisse totalement sceptique. J'ai eu le bureau de David, même si on dit que c'est le régional de l'étape. Il n'a absolument pas l'intention de se présenter à Rouen. Pour l'instant, sa préoccupation, c'est son travail d'opposant à l'Assemblée nationale. Alors passons à la télévision et à l'affaire Catherine Sellac, Jennifer. L'invitation de Catherine Sellac à Jennifer a été lancée au mois de juin. Elle a été confirmée fin août, annoncée sur France 2 dans l'émission de Catherine Sellac le samedi 15 septembre. Alors maintenant, les précisions, ça vient, c'est une première source, c'est Catherine qui m'a rappelé. Hein. Alors, première source. Son manager, le manager de Jennifer, Franck Véron, a annulé samedi pour une émission qui s'enregistre le mercredi après-midi. Donc ça laisse quand même de la marge. Hein. Ah oui. Vous êtes d'accord, hein? Mais tous les reportages étaient prêts. Il y avait un reportage sur Christophe Willem qui répondait à Jennifer, mais ils sont très amis, etc., etc. Elle a renoncé à l'émission sous prétexte que la couverture des journaux People l'avait fragilisée. Alors moi, je vais vous dire une chose. Franck Véron, qui est le manager, n'a pas pu contrôler son artiste. C'est un raté injustifiable, c'est dans sa bouche, il est totalement désolé. Alors c'est vrai qu'on dit que Jennifer, elle veut faire que de la promo, les émissions de talk, ça l'intéresse pas, etc. De toute façon, Catherine Sellac persiste et signe à propos de ce qu'elle a dit sur Jennifer. Hein. Elle n'a qu'à faire un autre métier, si elle n'est pas capable de tenir ses engagements. Et finalement, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisque l'émission étant enregistrée mercredi, ils ont eu le temps de rebondir, et c'est François-Xavier de Maison qui l'a remplacé. Lady Gaga au Stade de France samedi soir. Bon, alors il y avait 71 000 places, les Little Monsters sur une capacité de 75 000. C'est un immense succès, là on n'a rien à dire. Hein. Alors bon, si on se balade dans les loges, on remarquait Azedine Alaya, on remarquait le couturier Marc Jacob, et on remarquait Jennifer qui était là. Ah ben voilà. Oui, elle était dans les loges, Julien Courbet, Armani, Laurent Gérard, mais en vérité, il n'y avait pas tant de people que ça dans les loges VIP du Stade de France. Vous savez pourquoi? Non. Ils étaient tous à Bercy pour Florence Foresti. Eh oui. Eh oui. Alors, je voulais savoir qui y avait chez Florence Foresti. Oui. Que ça vous intéresse pas au demeurant. Hein. Si. Si, il y avait Florian Gazan. Il me semble qu'il y avait Catherine Barma, Stéphanie Rousseau, Arthur, Xavier de Maison, Elisabeth Buffet, Mélissa Storiot, j'en passe et des meilleurs. Il y avait du beau monde. Hein. Donc, ce qui explique en fait le manque de people dans les loges du stade. Hein. Bon, pas tout à fait, parce que Florence Foresti, elle était 5 soirs ou 6 soirs de suite Bien à Bercy. sûr. On pouvait très bien aller voir l'une et l'autre. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de son spectacle? Certains lui reprocheront de chanter une partie en playback, mais bon, elle change de robe à chaque chanson. Bon, c'est du vrai show à l'américaine, quoi. Si, il y a une information quand même. Est-ce qu'elle a fumé un joint sur scène comme elle l'a fait? Non, elle n'a pas fumé un joint sur scène. À Amsterdam, elle a fumé un joint sur scène. Amsterdam, c'est pas Paris. Hein. Ah oui, Pierre. J'ai quand même sur scène devant tout le monde. Devant tout le monde, Pierre.
Laurent. Et après, elle était chez Sephora, c'est ça, hein? Ouais, c'est une vraie punk. Deux fois, elle a failli se péter la gueule aussi sur les Champs-Élysées. Ah oui? Oui, 2 fois, ouais. Bah, elle a toujours des chaussures improbables. Elle a pas vu que nous, quand on a nos arbres, on a nos grilles, les fameuses grilles parisiennes là, qui encerclent les arbres. Elle l'a pas vu, là, boum. Mais qu'est-ce qu'elle allait faire à pisser contre un arbre Je aussi? sais pas, non, mais c'est vrai que c'était escarpé. Moi, ça m'est arrivé, moi. Hein. J'ai failli me tuer, moi. Tu as ces grilles qui sont autour des arbres. Et normalement, ça doit être coïncider avec le trottoir. Ouais. Et parfois, ça se soulève. Donc, tu es là et tu butes avec le bout de ton pied. Mais moi j'étais très inquiet. Hein. Je me suis fait un traumatisme et tout ça. Il y avait mon petit-fils que j'amenais au football qui était là, qui pleurait du putain. Et après ça, je me suis un peu évanoui et tout. J'ai dit, t'as eu peur pour moi? Il me dit, oui, j'ai eu peur qu'on n'ait pas le temps d'aller au foot. Allez, Paul, on vous remercie pour tout. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bienvenue parmi nous. Bonsoir. C'est la première fois que vous êtes dans notre loge d'honneur. Mes camarades vont tenter de vous identifier pour cette première. C'est parti pour vos questions. Vous êtes un homme? Ouais. Est-ce que vous êtes dans le magazine Public cette semaine? Je ne lis pas Public, mais je pense pas, non. Vous êtes allé voir Lady Gaga? Non, j'ai pas été voir Lady Gaga. À Florence Foresti alors? Non plus. Bah, chez l'Olympia. Non plus. Vous sortez? Oui, je sors, mais en ce moment, j'ai pas le temps. Ah, C'est vous vrai travaillez trop? Non, je travaille pas trop. J'ai la chance de travailler en ce moment. D'accord. Ne travaillez pas trop. Est-ce que vous avez connu Edith Piaf? Est-ce que j'ai connu Edith Piaf? Non, j'ai pas connu Edith Piaf, non. J'aurais bien aimé, remarque. Est-ce que vous êtes parisien? Ouais, je suis banlieusard de Paris, ouais. Bon, déjà. Banlieusard. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Des enfants? Oui. Des enfants connus? Non. Une femme connue? Oui. Ah, une femme connue. On vous a déjà vu en photo, en couple dans la presse? Elle fait la même chose que vous? Non. Elle fait avec la main gauche. Ah. Enfin, Pierre, qu'est-ce qui vous prend? Vous savez pas qui est dans la loge? C'est Bah grave. oui, Jacques Delors. Vous faites des métiers très différents? Assez différent, oui. Vraiment différents, d'accord. Médiatique, mais différent. Vous avez les yeux clairs? Au chocolat? Non, je crois pas, non. Marron? Un peu plus clair que marron, je crois. Est-ce que vous êtes coquet? Coquet, non. Non. Est-ce que vous voyagez beaucoup dans le cadre de votre activité professionnelle? Ça dépend. Ça dépend laquelle. Ah, c'est pas Olivier de Kersauzon. Il a plusieurs activités professionnelles. Ça, c'est intéressant. Ah, d'accord. Ah, on peut dire ça? Pour être juste, j'ai eu une activité professionnelle avant. Qui vous a beaucoup fait voyager, voilà. Vous êtes multicarte un peu, quoi. Ouais, enfin maintenant j'ai qu'une carte. Mais, Seriez pas un peu du genre sportif? j'ai été, ouais. Ah, et c'était ça l'activité principale qui vous a fait voyager pendant tant d'années? Est-ce qu'on vous voit à la télévision régulièrement? Régulièrement, non, mais de temps en temps, oui. Vous êtes un commentateur? Je l'ai fait et je le fais encore de temps en temps, oui. Voici. Oui, Pierre. Vous êtes consultant, peut-être? De temps en temps, oui. Ça lui arrive. Voici un premier indice. La trompette que vous avez entendue est un indice qui pourrait vous donner le nom de notre invité, mais il faut s'y connaître en trompette, Pierre. Pourtant, on a un spécialiste. Oui. Ah oui. Alors, est-ce que c'est celui qui est le trompettiste qui est connu? Oui, c'est un homonyme de notre invité. Ah oui, c'est l'ami de Jacques Chancel. Vous avez Georges Jouvin? Non. Est-ce que vous jouez de la guitare, invité d'honneur? Non, je joue pas de la guitare. Stevie, qui est un malin, me propose Hervé Morin en référence à Christian Morin, mais c'est de la clarinette, Christian Morin. Oui, ah bon. Ah non, c'est pas pareil. Attendez, il nous a dit que c'était un ancien sportif de haut niveau, hein. J'ai pas rêvé. Hein. Et il m'a proposé, Stevie, parce qu'il n'arrête pas de faire des propositions honnêtes, Vicente Lizarazu. Là, non il joue pas de guitare, ce ça n'est m'a pas dit. Lizarazu.
Non, puis il n'y a pas un trompettiste connu qui s'appelle Lisa Rassou, non? On sait pas. Si. On connaît pas bien les Il y a trompettes. bien Stradivarius. C'est vrai. C'est un trompettiste connu, Stradivarius. Est-ce que la musique est votre milieu de prédilection? Non, ou c'est... Est-ce que vous avez déjà été champion dans votre discipline? Alors, j'ai pas été champion, mais j'ai déjà eu des bons résultats et gagné, ouais. Genre, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe, Stevie? Un moment de solitude. Elle est dingue. Genre une médaille olympique, par exemple. Olympique, non. Ah, j'aurais bien aimé, ça aurait été bien, ouais. Non. Ouais, ça aurait été pas mal. Allez, un deuxième indice. Est-ce que cette musique générique vous aide? Stevie propose Vincent Perrault. Est-ce que vous êtes Vincent Perrault? Non. Est-ce que vous avez pratiqué un sport collectif ou individuel? Qu'on qu'on pratique avec un accessoire. Une raquette ou une épée, un fleuret. C'est un petit mot, accessoire. D'autres choses pour faire mon sport, oui. Oui. Ah oui. Et attention, il n'est plus sportif aujourd'hui. Oui, bien sûr. Philippe Candeloro propose Stevie. Êtes-vous Philippe Candeloro? Parce qu'on connaît son épouse. Non. Alors, si l'accessoire, c'est peu de dire que c'est un accessoire, que vous êtes coureur automobile, monsieur. Oui. Ah. Voilà, non. c'est tout. C'est l'intelligence, c'est l'esprit de déduction. C'est pas du tout de trucs, non. Voilà, d'accessoires. Voilà. Écoutez alors cet indice qui peut vous aider et vous mettre sur la piste. Réfléchissez bien à vos questions. Nous revenons après cette courte pause publicitaire. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Est-ce que vous la connaissez cette musique, invité? Ah bah bien sûr. Bien sûr. Olivier de Kersauzon, pouvez-vous me décrire l'invité pour mes camarades? Et je vous signale que Jérémy Michalak, lui, a déjà identifié notre invité d'honneur. C'est le seul pour l'instant. Oui, alors il a l'air grand, mais il n'est pas très grand. Il a des cheveux courts gris, un visage vif. Il a l'air assez marrant. Vous le connaissiez? Non. Et c'est une génération que je ne connais pas parce que on n'a pas l'occasion de se croiser. Moi, j'étais parti dans des mers lointaines quand ils finissaient leur biberon. Mais il a une bonne tête, hein. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens qui viennent ici. Il est beau. Je cherche un trompettiste qui s'appellerait Prost ou... Pierre, toujours rien. Pierre, mais pourtant, moi, je cherche le nom du trompettiste. Mais qui oui, est moi mon aussi, truc le plus formidable quand Chancel disait et vous avez la trompette. Pour l'instant, on a Michalak qui a une idée. Enfin, c'est plus qu'une idée. Il a donné le nom même. On vous reconnaît dans la rue? Oui, de temps en temps, oui. Enfin, de temps en temps, je suis pas Lady Gaga, hein. C'est pas Lady Gaga, mais on le reconnaît. Voici un autre indice pour Michel, Stevie, Pierre et Guy Carlier. Pas la mairie, mais qu'elle revienne. Même si c'est pas le Pacifique, qu'elle revienne. Je peux me passer tous mes pas d'elle, qu'elle revienne. Me caresser de ses ailes, qu'elle revienne. Comme une chatte de gouttière, comme une hyène. Se faire un pif dans ma chair, qu'elle revienne. Je ne suis même pas sûr que vous-même vous ayez reconnu la voix qui chante, invité. Non, sincèrement, je cherchais, et là, je suis... Je vous dirai tout à l'heure. Mais c'est vrai que si vous reconnaissiez le chanteur les uns et les autres, ça vous mettrait tout de suite sur la piste de notre invité d'honneur. Vous avez déjà fait les 24 heures du Mans? Oui, je les ai fait 10 fois, oui. Ah oui, 10 fois. Vous l'avez peut-être vu passer, Stevie, vous, là-bas au Mans. devant chez oui, toi. forcément, il est passé par chez moi. Oh là là. C'est-à-dire Et Je suis pas sûr. Pas que je sache, en tout cas. Bah alors évidemment, l'indice suivant va pas vraiment vous aider parce que vous êtes déjà sur la piste de l'automobile, mais...
Pierre. Vous avez déjà été pilote officiel d'une marque italienne? Alors, pilote officiel d'une marque italienne, non. Bon, c'est un pilote Renault alors. Non, non plus, non. Michel Bernier propose Alonso. C'est ça, c'est un coureur, Alonso. Oui, c'est un coureur ou une féministe ou un gardien de but. On en a eu plein d'Alonso, mais c'est pas Alonso. C'est pas ça. Ah, je vais vous aider avec l'indice numéro 7. Michel Bernier semble sur la piste enfin. Oui, vous l'avez trouvé, Michel. Mais pourquoi cet indice? Alors il a le poil brillant, non? Oui. Non, mais je te le confirme, c'est vrai. Ce n'est pas que la musique de la pub Royal Canin. Non. Parce que c'est la musique de la pub Royal Canin. Bah oui. Moi je joue un labrador, je joue un berger allemand courir au ralenti. Avec les poils au ralenti. Donc maintenant je vois un chien à la place de l'invité mystère. Ça m'aide pas du tout. Non, c'est pas que la musique de la pub Royal Canin. Ça a été aussi la musique d'un film très très célèbre. Absolument. Et voilà, ça a mis Michel Bernier sur la piste. Guy Carlier, rien de votre côté? Non. Moi non plus. Pierre Bénichou. Non, Alors je vais demander à Michel et à Jérémy d'annoncer très fort qui va nous rejoindre autour de cette table. Aujourd'hui, notre invité d'honneur est Paul Belmondo. Paul Belmondo. Oh non, c'est pas vrai. Notre invité d'honneur, et oui, c'est Paul Belmondo qui est sur scène, sur les planches de la Comédie Bastille avec une pièce qui s'appelle Plus vrai que nature. On va en parler dans un instant, mais c'est vrai que j'ai emmené mes camarades sur différentes pistes sportives parfois. Et la fameuse trompette du début, c'était qui? C'était quoi? Stéphane Belmondo. Ça, ils sont de Nice, hein, c'est ça. Hein. Un trompettiste considéré comme un des meilleurs du monde, Stéphane Belmondo. Ouais, mais enfin, il faut s'y connaître en Ah oui. Moi, je cherchais le nom du copain de Chancel, comment il s'appelait, dont il disait c'est le meilleur trompettiste du monde. Maurice André. Maurice André. Maurice André. Moi, je cherchais Davis, Miles Davis. Moi aussi. Mais non, c'était Stéphane. Maurice André. C'était Stéphane Belmondo. Le deuxième indice. C'était la musique générique du Dakar. Ouais. Combien de fois? Comme le Mans, 10 fois, pareil. 10 Dakar. Sur voiture à chaque fois. Oui, en voiture. J'aurais bien aimé le faire en moto, mais j'ai été très raisonnable, je l'ai fait qu'en voiture. Alors, le troisième indice. Ouais, bah c'est Lelouch. Bravo. C'est un film de Itinéraire d'un enfant gâté. C'est Itinéraire d'un enfant gâté. C'est ça qui vous a fait deviner, vous? Oui, c'est là, puis sa femme qui est célèbre, qui me fait la cuisine un soir sur deux sur France 5. Voilà, c'est ça. Ah, mais je savais pas, moi. Bah oui, Louana. Ah, et vous fait la cuisine. Oui, Ouais. cuisine bien. Et elle cuisine bien? Elle cuisine très bien. Pour vous aussi? Ou c'est seulement à la télé? Bah non, très très bien, sauf que quand elle est justement à cet tabou cette semaine-là, on mange mal à la maison. Oui, tu vois, avantage et inconvénient. Alors là, le quatrième indice, il faut que je vous dise qui c'est, évidemment. Pas l'Amérique, mais qu'elle revienne. Pas d'avis? Alors là, je connais pas la voix. Pas le Pacifique, qu'elle revienne. C'est Anthony Delon. Ah oui. Mais pas d'elle, qu'elle revienne. Me caresse. Par association d'idées, évidemment. bien sûr, Anthony Delon, Paul Belmondo. Vous avez joué ensemble parce qu'il fait du théâtre aussi. Alors on n'a jamais joué ensemble, on a eu des projets. Et puis bon, ça n'a pas abouti, mais peut-être ça aboutira un jour, on verra. Mais j'aimerais bien, ça serait sympa. Ah bah, sur une affiche Delon, Belmondo au théâtre. Bah oui, après Depardieu, Belmondo, c'est vrai que Delon. J'allais y Voilà. venir parce que c'est vrai qu'il y a aussi le nom de Depardieu à l'affiche de Plus vrai que nature, puisque c'est une comédie à 3 personnages que vous jouez avec Delphine Depardieu et avec Jean Martinez, une comédie de Martial Coursier mise en scène par Raphaël Cambrai. Plus vrai que nature, c'est fait pour faire rire. C'est fait pour faire rire, c'est une pièce bien sûr, c'est une comédie, mais en même temps il y a de l'émotion à la fin, c'est touchant et
Pour l'instant, ça a l'air de l'être puisque les gens apprécient la pièce. C'est quoi le pitch alors ? Bon, le pitch, c'est deux quadragénaires voilà, qui vivent. Il y en a un, ça fait une éternité qu'il essaye de trouver l'amour de sa vie qu'il ne trouve pas. Son meilleur pote décide de lui présenter la femme idéale, ce qui est la femme idéale pour lui, et forcément n'est pas la femme idéale pour Julien, le rôle que je joue. Et bien sûr, quand il y a aussi une femme entre deux hommes, ça crée des situations un peu bizarres. Et voilà, donc l'évolution, mais on peut pas. Il y a des surprises, mais qu'on peut pas révéler comme ça. Voilà. C'est une bêtise ou j'ai lu dans la presse que vous l'aviez déjà joué en Italie, cette pièce ? Alors c'est pas cette pièce-là, j'ai joué avec Delphine en Italie. En fait, c'est la 4e pièce que je joue avec Delphine. Et en fait, on a joué une autre pièce en Italie. Et comment ça se fait que vous jouez toujours ensemble alors ? Mais parce qu'on s'entend bien. Oui, comment ça se fait que vous jouez en Italie surtout ? Parce que, alors d'abord parce que bon, le nom que je porte est connu en Italie. Et voilà, donc on nous a proposé un projet là-bas qu'on a fait. On a joué en italien. En italien ? Ouais. Alors moi j'ai la chance d'avoir une famille italienne, donc je parle italien. Par contre Delphine, qui elle ne parlait absolument pas italien, a fait tout phonétiquement. Ouais, donc c'était très très fort. Ah ouais. Si un des acteurs se trompait de réplique, elle était dans une panade totale parce qu'elle savait pas ce qu'il lui disait. Donc c'était très fort. Mais pour revenir à Delphine, je m'entends très bien avec elle. On aime bien jouer, on s'entend bien sur scène, on s'entend bien aussi en dehors du plateau. Et puis quand vous jouez tous les soirs avec quelqu'un, autant être avec des gens qu'on apprécie. Plus vrai que nature, une comédie de Martial Coursier à l'affiche de la Comédie Bastille. Notre invité d'honneur est Paul Belmondo qui reste avec nous jusqu'à 18h. Belmondo est notre invité d'honneur pour une pièce qui se joue à la Comédie Bastille, Plus vrai que nature, une comédie de Martial Coursier. Un trio, une jeune femme, peut-être la femme idéale, mais deux amis qui... ils vont se la disputer ou pas ? Un petit peu. Ils vont se la disputer quand même à un moment donné. C'est vrai que ça crée une certaine jalousie. Et c'est vrai que cette femme que Julien, au début, ne veut pas parce que ça correspond pas à son idéal féminin, au fur et à mesure, il va bien sûr tomber très amoureux de cette femme. Mais vous pouvez pas nous donner les surprises un petit peu parce que là, sur le pitch... Et je sais, mais c'est la difficulté de cette pièce et on peut pas donner les surprises parce que c'est des moments importants de la pièce et on peut pas les révéler. Vous le savez bien qu'on peut pas donner les surprises, alors pourquoi vous l'embêtez la plus grande surprise que j'ai, c'est quand même d'apprendre. J'ignorais que vous étiez avec Babette, la cuisinière de l'émission. Non, mais Jérémy est un garçon sincère quand il dit que la femme de Paul fait de la bonne cuisine parce qu'il me l'a dit hors antenne. Ah bon, mais il m'a dénoncé aussi celle qui faisait de la mauvaise cuisine. Mais il n'a pas dit non. Non, il n'a pas dit non. De toute façon, il y en a 3-4 qui succèdent dans cette émission. Oui, c'est ça. 4 ou 5. Il y en a une qui fait bien la cuisine. Voilà. C'est la femme de Paul. Et les autres, c'est le festival du Gragnon. C'est vrai que tu vas épouser Maïté, toi. C'est possible. Ça peut être un joli mariage. Je suis dans la merde. Plus vrai que nature. C'est votre vrai métier maintenant, alors ? C'est mon vrai métier. Comédien, c'est fini le sport automobile. Ah oui, c'est fini, ouais. Il y a un âge limite alors aussi pour l'automobile. Non, il n'y a pas un âge limite. Il y avait une envie que j'avais. Il y a un moment donné où j'ai eu le courage de changer de vie parce que c'est pas évident quand vous avez fait pendant pratiquement 30 ans quelque chose et de vous dire bon, vous avez ça derrière votre tête, vous avez cette passion. Il disait bon, à un moment donné, il faut y aller. Et après, il faut pas être trop vieux non plus. Donc voilà, donc j'ai fait ce virage. J'ai été prendre des cours et j'ai la chance de jouer. Paul, je vais vous poser une question que tout le monde se pose et que Pierre vous a posée hors antenne et vous y avez. Mais c'est normal parce que votre père est un monstre sacré, un lieu commun à Bénichou. Comment il va ? Mais il va très bien, il est venu voir la pièce vendredi. Non, mais il est là depuis toujours, son père. Il est ravi de ce que je fais. Donc ça, et puis en même temps, c'est bien d'avoir un père aussi connu que lui avec une telle expérience parce que ses remarques sont pertinentes et intéressantes. Et alors, il va peut-être rejouer au cinéma lui aussi. Alors peut-être, il y a un projet avec Claude Lelouch. Voilà, et j'espère que ce projet aboutira parce que je suis persuadé que ça sera vraiment quelque chose de bien et ça serait bien qu'il puisse finir sur une note très positive. Moi, j'ignorais que vous étiez monté sur scène aussi souvent. Pierre. Mais non, mais moi je ne savais pas non plus. Je suis content que tu sois monté sur scène. Oui. Aussi souvent que ça, parce que c'est pas votre première pièce. Vous en avez quelques-unes déjà derrière vous. Ouais, c'est ma 5e, plus 2 autres pièces que j'ai jouées dans le cadre avec l'atelier de Anouche Sedbon et Bruno Banon au théâtre de l'atelier. Ouais. Vous, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste, Michel Bernier ? La musique du professionnel, quoi. Le professionnel. Voilà, son papa. Et puis j'ai eu la chance, moi, de tourner avec son papa dans le film de Francis Huster. On a passé une journée avec Jean-Paul
absolument délicieuse avec José Garcia et c'est un grand souvenir pour nous, voilà. Moi, j'ai beaucoup tourné avec son papa, mais avant de sa naissance. C'était pas au cinéma. Pas à Saint-Germain, non? Et vous alors, Olivier de Kersauzon, vous connaissiez pas Paul Belmondo entre sportifs, vous connaissez pas alors? Non, mais alors. Faut dire que vous, je vous ai jamais vu. Autant vous savez, j'imagine, et je le sais pour tous les trophées que vous avez pu conquérir, mon cher Olivier. Vous savez piloter, on dit piloter, oui, des bateaux, mais conduire une voiture. Vous avez votre permis de conduire, vous, Kersauzon? Ah ouais? Je vous ai jamais vu conduire. Je ne sais pas quand tu me verras conduire. Permis moto, tout ça. Moi, j'ai eu des motos. Non, c'est pas possible. J'aurais bien aimé piloter, moi, les voitures. Ah ouais? Ouais. C'est intéressant. C'est un sport intelligent. Mais les bateaux qu'il pilote, ça demande autant même peut-être, je crois, plus de finesse qu'une voiture de course, qu'une Formule 1, parce que pour moi, ça m'a toujours vraiment impressionné. Tu l'as pris dans la gueule. Ouais, gueule. d'accord, peut-être. Et l'autre idiot d'à côté, pareil. Peut-être, mais il y a un truc que je vais te balancer dans les gencives. Vas-y, balance, bébé. C'est que ton père, il est même pas acteur de cinéma. Ça, c'est vrai. Il est con. Et vous n'en faites pas de bateau, vous alors? J'adore le bateau, mais non, je préfère confier ça à des gens qui sont capables justement de naviguer des bateaux. Moi, c'est pas mon cas. J'irai sur les rochers, je crois. Mais alors puisque j'imagine le sport automobile quand même, doit un peu vous manquer quand même, quand vous conduisez votre propre voiture, ça vous emmerde pas trop les limitations de vitesse sur l'autoroute? Non, vous savez, en vieillissant, on devient tous beaucoup plus calmes, donc non, ça me manque pas. Non, mais déjà, quand il était pilote, il allait lentement. Elle est mauvaise. Oh là là. Elle est tout mauvaise. Ça pour un bon mot, hein. Mais non, je crois que sur la route, il faut être calme. Et puis, quand on a tourné la page, on a tourné la page. Voilà. Et il a tourné la page. La preuve, vous pourrez aller l'applaudir aux côtés de Jean Martinez et Delphine Depardieu dans une comédie. C'est à la comédie Bastille. C'est où la comédie Bastille? À Bastille. À Bastille, oui, à côté de la rue du Chemin Vert, un métro Chemin Vert, voilà, et Richard Lenoir. Dans le 11e arrondissement de Paris, plus vrai que nature. Merci Paul Belmondo. Merci, c'est moi. À demain, 15h30 sur Europe 1.